Comment t'as perdu ton poids, toi? En 9 mois, j'ai perdu 50 kilos. Aujourd'hui, je reçois Freeman Sensei, un streamer qui était joueur de foot américain. Donc, on a pas mal de choses à se partager. Le punt bloqué, j'en ai fait 2. On les a bossé à l'entraînement de fou. J'étais quarterback. Ouais. J'ai réussi à mettre quelqu'un sur son cul en le bloquant. En étant cubé. Et le plus intéressant dans cet épisode, c'est que grâce à lui, j'ouvre des sujets que je traite jamais tout seul. Tu sais que tu donnes des bons conseils de meuf, hein, toi. Hein. Non, mais merci. Tu Merci. donnes des bons Merci. conseils. Hein. Ça sort d'où toute cette sagesse? Tu penses que je fais l'imbécile, mais moi j'écoute tout. C'est-à-dire, je retiens. Quand j'ai eu ma rupture, j'ai fait des trucs de fou. Je faisais jamais ça. Hein. Je commençais à faire des plats, je lui ai amené à son travail, des trucs. On est sur Podium, pense bien à t'abonner, mettre 5 étoiles sur Spotify, et puis bonne écoute. Je peux vous dire officiellement, j'ai Freeman avec moi. On va passer une petite heure, 2 heures ensemble. On a déjà des gens dans le chat. Si vous écoutez le podcast en différé, bah vous le savez, faut venir pendant les lives. Comme ça, vous pouvez poser vos questions. On dit bonjour à tout le monde dans le chat. Freeman, bienvenue chez moi. Merci. Et quand est-ce que t'as déjà vu ma tête sur internet? C'était ça la première chose que je voulais savoir. Quand est-ce qu'on s'est vu sur internet pour la première fois? Quand est-ce que toi je t'ai vu? Ouais. C'était quand tu t'appelais la Frenchy Sport News. Déjà, tu vois que c'est tout en bleu là qui faisait mal aux yeux. Et attends, j'avais vu quoi? Mais bon, je peux te dire l'année, je pense que c'était en genre 2000. T'as commencé quand? 2000. Moi, j'ai commencé c'est 2018, 2019. Moi, j'avais vraiment commencé en 2016. Ok. Et je pense qu'on a commencé à peu près en même temps Ouais, du bah coup. moi, c'est quand j'ai commencé, j'ai vu 2018. En fait, t'as été recommandé dans mes trucs parce que je regardais Léo, tu vois, qui faisait du foot. Et toi, vu que tu parlais de sport, etc., Ouais. t'es allé dans mes recommandations, j'ai regardé, j'avais kiffé. Ouais, c'est ça. trop bien. Donc, ouais, Moi, 2018. Moi, pareil, je t'ai vu pour vous planter un peu le décor. Freeman qui jouait au Canada à ce moment-là, je crois, où tu venais de finir. Je voulais te finir. venais de 2018, en fait, quand j'ai commencé YouTube, moi, j'avais terminé le foot. Ouais. Parce que, bon, bah, j'ai pas eu de bourse, donc j'ai arrêté. Du coup, tu vois. c'est mort. C'est ça. Donc, ouais, c'était là. Donc, ouais, quand j'ai commencé Voilà, YouTube, je voulais te finir. foot canadien, on Ouais. finit ça et puis tu racontais tes histoires un petit peu Ouais. sur YouTube. Exact. Et j'ai fait, mais trop bien, génial, on va connecter, on va faire des vidéos ensemble. Il m'a fallu genre 3 mois pour comprendre, ah merde, il est encore au Canada. Tu vois, et ça, c'est un truc qui m'a bloqué pendant trop longtemps. De quoi? En fait, depuis le fait que je sois loin. Putain, je vais te saouler, ramène ton micro. Ouais, excuse-moi. Le fait que je sois loin, tu vois, c'est un truc qui m'a bloqué pendant trop longtemps parce que les gens voient mes vidéos, ils aiment bien, ils aiment bien la personne aussi, donc ils veulent collaborer, mais le problème c'est que je suis pas là. Oui. Tu vois, je suis pas là et après au final, bah, ils laissent tomber, tu vois. Tu sais, on reste en contact entre guillemets, mais pour collaborer c'est mort. C'est-à-dire que moi après à la fin je reste tout seul tout le temps. tu Ouais, vois. bah, c'est dommage. T'as fait ton chemin au Canada quand même. Hein, parce que, tout seul tout le temps, t'as quand même fait pas mal de choses. Ah, j'ai fait des trucs. Moi, pour te présenter à l'audience, j'aimerais bien qu'on commence. T'as commencé le football américain quand? T'en as fait combien de temps? Et quelles équipes en rapide? J'ai commencé le football américain en 2009. J'ai joué au Cougar, Saint-Olomone. J'ai failli jouer au Flash de la Courneuve. Ah ouais, Ouais, j'ai failli jouer au Flash de la Courneuve, mais après, c'était après la Coupe d'Europe en 2013. Donc j'ai failli jouer là-bas, mais après au final, j'avais la flemme. Ouais. Je suis resté à Saint-Olomone. Ensuite, je suis parti au Canada, j'ai joué à Thetford, c'est le Thetford Mines, et à l'université de Concordia. Avec un petit passage à l'université de McGill, mais j'ai pas joué là-bas. Je t'ai jamais demandé, c'était quand ton prime? C'est quand t'étais le plus fort? Où j'étais le plus fort 2015. 2015? Ouais, quand j'ai fait le switch de DN à linebacker. Ok. Ouais, j'étais trop chaud. T'étais bien? Ouais, j'étais trop chaud. Ok. Ouais, de ouf. D'accord. Mais en fait, quand j'ai quitté le foot, quand j'ai arrêté le foot, j'étais encore dans mon prime. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. frustrant. C'est ça en fait le truc. C'est que j'étais trop fort encore, tu vois. T'as en tête ton meilleur play de ta carrière, en vrai? Waouh. Ouais, bah j'ai bloqué un punt. J'en ai bloqué 2. À ma saison à Thetford, j'ai bloqué 2 punts. Et je pense que c'est mon jeu préféré parce que c'était le dernier jeu du match. Et on gagnait déjà genre 50-0, un truc comme ça. Ouais. Et nous, à Thetford, on avait toujours cette mentale de on doit jouer jusqu'au coup de sifflet final. On s'en fout, on les tue. Et là, dernier jeu, j'ai dit je vais bloquer. Foup, j'arrive, je bloque. En même temps, en plus, la vidéo elle est stylée parce que au ralenti, tu vois le mec, je lui mets une grosse balayette. Il fait limite un salto, tu vois. Après, il y a un gars qui s'appelle Paolo qui l'a rattrapé. TD. Stylé, Boum. franchement. Incroyable. Bon, là, t'es déjà en train de les plier. Mais moi, je pense vraiment un play sur Special Teams, il n'y a rien qui fait plus exploser un stade que ça. C'est incroyable. T'es déjà en train de les plier, mais Et ouais, c'est je ça le pense, truc, tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est tellement rare. Parce que Special Team, t'en as. Bah, en vrai. Au Canada, Au Canada, t'en as beaucoup quand c'est à l'université et CFL. Parce que Cégep, c'est du football américain. Ah, ok, d'accord, je Mais savais. à 12. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est 4 down et tout, c'est la même chose. Mais tu sais, c'est rare de faire des big plays en vrai dans les special teams. C'est pas tout le temps que ça arrive quand tu regardes un match. Tu sais, les punt return, les kick-off return, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois. Ouais, je vois. Et même les punts bloqués en fait. Oui, ça arrive pratiquement rarement. pas. Ça arrive C'est rarement. ça. Donc, ouais, non, franchement, j'étais content de fou. Les gars, bienvenue dans Podium encore une fois. On est à seulement 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est comme d'habitude.
10 minutes pour présenter le guest et ensuite on discute comme si on se retrouvait autour d'un café. Bon, ouais, pas de café pour moi jusqu'à 19h parce que c'est Ramadan, mais bref. Freeman, ensuite, après le foot américain, pour que les gens sachent, tu t'es lancé sur les réseaux, tu as commencé à raconter ta vie un petit peu, documenter ton process en tant qu'athlète, mais tu as aussi streamé et tu as fait de la télé-réalité. Est-ce qu'on peut parler de la télé-réalité un petit peu? Est-ce que tu peux expliquer aux Français qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai fait une télé-réalité qui s'appelle Occupation Double au Québec. C'est une télé-réalité de dating, tu vois. Après c'est ça, tu dois trouver un couple, après bref, il y a un couple final qui gagne par le public vote à la fin pour le gagnant. Et j'ai fait ça et direct après j'ai fait une télé française qui s'appelle La Villa des Cœurs Brisés. Voilà, s'il y en a qui connaissent. J'ai fait ça et c'est tout ce que j'ai fait. C'est quoi ton meilleur souvenir de la télé-réalité? Mon meilleur souvenir de la télé-réalité. Genre les moments les plus délires. En vrai, c'est des potos. T'as des potos avec qui t'es encore en contact? Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Non, mais en vrai, en bon souvenir, c'est le fait de se déconnecter des réseaux. Je pense que c'était le meilleur souvenir. Je pensais. Tu vois, le fait que, en fait, j'ai aucun souci et j'ai juste à chill. Ça, c'est incroyable. Ça t'a fait du bien? Ça fait du bien. Limite, c'était une détox digitale. C'était ça, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment une petite détox. Donc, ouais, ça, c'est un des meilleurs souvenirs. Et sinon, j'ai bien aimé la française. La Villa, j'ai bien aimé. Parce qu'on était au Mexique, on avait beaucoup plus de liberté, en fait. Ok. Tu vois, c'était bien. Franchement, c'était cool. Et en plus, c'était super grand. J'ai l'impression que ça se sent un peu dans La Villa en général. Ouais. On voit que les cadreurs vous suivent, mais on a moins l'impression que c'est Squid Game où vous êtes un peu en mode voilà ton activité, fais ça. C'est ça, c'est vraiment, je te jure, on est libre de faire ce qu'on veut. Après, tu connais les. Faut donner du contenu. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, t'es obligé de parler des gens. Oui, voilà. Alors que tu sais, je veux pas parler du match d'hier là. Oui. C'est mort là, on s'en fout là. Oui, donc, oui. ouais, c'est juste ça qui est un peu chiant, mais bon, ça fait partie du jeu, tu vois. Bien sûr. Le jeu. D'accord. Et donc, c'était quand ta dernière télé-réalité? C'était en 2023. Ok. Ouais, d'accord. Février 2023. Ouais. Ok. C'était La Villa. D'accord. Mais ouais, c'est ça. Et maintenant, actuellement, t'es sur un nouveau projet. Ouais. Est-ce que tu peux raconter aux gens? Ouais, donc là, en gros, j'ai commencé un projet qui s'appelle ATH pour athlètes. Et c'est en fait comment c'est venu, c'est parce qu'en fait ça fait un moment que je m'entraîne. Depuis que j'ai arrêté le foot, je m'entraîne encore comme un athlète, tu vois. C'est-à-dire que moi à la salle, je vais pas faire juste les bras, les jambes comme ça et tout. Non, c'est vraiment des entraînements spécifiques. Tu vois, on va travailler l'explosivité, on va travailler l'endurance, on va travailler ces choses-là, tu sais, plein de trucs, la force et tout. Mais les gens quand ils me voyaient m'entraîner, que ce soit ceux qui me suivent ou même ceux qui s'entraînent avec moi, ils pensaient que je jouais encore. Mais quand moi je leur dis que ça fait des années que je joue plus, ils me disent mais t'es fou quoi, pourquoi tu t'entraînes comme ça? Moi je le sais parce que je te suis, mais en effet, genre moi je voyais un mec qui il a envie de toujours avoir un lien avec son foot américain, donc il s'entraîne encore comme un joueur de foot américain. Mais tu vois, et c'est ça, et les gens ils pensaient que je jouais, et j'ai dit non. J'ai dit en fait moi le truc c'est que j'aime trop m'entraîner comme ça. J'aime trop m'entraîner comme un athlète, j'ai trop envie de garder en fait cette forme d'athlète, tu vois. Et j'ai pas envie juste d'aller à la salle et garder une forme normale, c'est genre juste de bodybuilder. Voilà, je m'en fous de ça. Moi je veux être bien, tu vois, dans mon corps. Et le truc c'est que j'avais en fait l'idée de cette série, ça faisait un moment que je pensais à ça. Je vais expliquer ce que c'est exactement, mais ça faisait un moment que je pensais à ça et moi je voulais genre faire le tour du monde en pratiquant le sport national à chaque fois de chaque pays. Tu vois, je voulais faire un truc comme ça. Et après j'avais cette idée en tête, mais je me suis dit, je vais pas le lancer maintenant, j'attends. Et là, j'avais une petite baisse de morale ces derniers mois, parce que je savais plus quoi faire avec YouTube et tout. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est vrai en vrai, je m'entraîne de fou. Les gens se demandent pourquoi je m'entraîne, et pourquoi je fais pas juste pratiquer un sport pour commencer où je suis, tu vois. Je filme, je fais ça pendant 6 mois, et après, on voit la progression. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais commencer. Et le premier sport qui m'est venu à l'esprit au début, je voulais faire avec le jiu-jitsu. Parce que j'en faisais déjà, mais je me suis dit je veux vraiment partir de 0. Oui, parce que tu faisais déjà du jiu-jitsu. Exactement, donc j'avais déjà des bases et tout, donc t'aurais vu une progression, mais t'aurais dit ouais, ce mec il est déjà fort dès le début, tu vois, donc c'est relou. Alors que là j'ai dit vas-y, je vais prendre un sport qui m'intéresse, que j'ai déjà pratiqué vite fait avec mes potos et tout, et j'ai dit vas-y, tu sais quoi, on va faire du basket. Et donc là ça fait combien de temps? Là ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé le basket, et quand je te dis, tu sais quand tu regardes un sport, tu te dis ouais, vas-y, en vrai, si je le pratique, ça peut être un peu facile. Moi, je pensais que c'était comme ça.
Et c'est encore pire que quand c'était vu il y a 4 ans. Le basket en particulier, ça a ce feeling de putain, t'as l'impression que c'est facile quand tu regardes. T'as l'impression. Mais quand t'as la balle, elle va dans tous les sens. Donc là, ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi, ouais. 1 mois et demi. Et en fait, j'ai un coach privé, si tu veux, là-bas, qui m'entraîne 2 fois par semaine. Et là, comme je suis en France là actuellement, et il m'a donné des trucs à faire et tout sur le terrain, mais il m'a dit il faut faire beaucoup d'opposition. Et là, c'est ce que je fais. Je fais des 1v1, 2v2, 4v4. Là, j'ai fait mon 4v4 samedi. J'ai eu les stats à Klay Thompson en playoff récemment là, tu vois ça. C'était compliqué. C'est terrible. Mais en défense, j'étais bon. T'as bien jogué, t'as couru. Ah ouais, j'ai couru haut. Mais en défense, j'étais bon. Vas-y, et dis-moi, en 1 mois et demi, t'es devenu bon à quoi? Genre, t'es fier de tes progrès dans En vrai, ma coordination. De malade. Genre, je suis devenu. Au début, je t'ai dit, j'étais un bâton. J'étais tout dur, un Playmobil, j'arrivais pas à dribbler, tout ça, nanana. Et là, tu vois, en fait, parce que j'ai sorti le premier. J'ai sorti déjà 3 épisodes de ma série. Et dans le 3e, c'est là où je commence vraiment le basket. Et tu vois qu'en 9 jours, il y a quand même une bonne progression. Et les gens le disent dans les commentaires, donc ça me fait plaisir aussi. C'est bien, c'est bien. C'est ça. Mais vraiment, au début, j'avais du mal. Et après, à force de répéter, coordination, mon shoot aussi est beaucoup mieux. Bon, c'est sûr que la technique, c'est pas encore. Excuse-moi. C'est sûr que la technique, elle n'est pas encore au max. Mais tu sens qu'il y a quelque chose et que ça évolue. Et là, par exemple, là, je m'entraîne avec mon petit frère. Parce que lui, il fait un peu de basket, mais vite fait comme ça. Et là, je travaille plus ma défense ici. Ouais, ça, ma défense. Après. C'est quoi le plus dur au basket pour toi? C'est le dribble. Ouais. Se déplacer. C'est trop dur. Surtout qu'en plus, tu sais, quand tu t'entraînes. Moi, je m'entraîne avec un entraîneur, comme j'ai dit. Quand tu te déplaces et qu'il n'y a personne, ça va. C'est dur, mais ça va. Et dès que t'as un gars. Là, dès qu'il y a un gars, tu sais plus quoi faire. T'es là, t'es tout droit. Et moi, ça me fume. Moi, je pense savoir dribbler. J'ai fait du basket. Je pense savoir dribbler. Et quand je me retrouve à un vrai niveau de compète, genre des gars bien meilleurs que moi, mais il y a des tournois où je suis en mode, mais je peux pas poser un dribble. Je ne peux pas poser un dribble. C'est fou. Je peux pas poser un dribble, sinon je peux perdre le ballon. Voilà, à tout moment. C'est ce que ça m'a fait là quand je suis allé faire mon 4v4. Tu t'es mis face à des gars. J'étais contre des gars. Heureusement, j'arrivais à faire un petit truc. Après, j'étais là, je m'arrêtais. Bien sûr. Tu fais ta passe. Je fais ma passe, j'avais pas le choix. Et tu vas faire le cardio. Les stats à Tony Snell. Il faut que tu découvres. Tu vas découvrir les mêmes de basket. Ouais, là, je me renseigne un peu et tout. Là, je commence à regarder. En fait, moi, j'aime bien quand je pratique un sport. J'aime bien m'intéresser, regarder des vidéos. Et donc, objectif, fin de ATH, donc l'arc basket, il y a quoi? Tu vises quelque chose en particulier? Il faut que je fasse un match de quelque chose? Il te faut une mixtape? En fait, ce que je vais faire, c'est ça. Déjà, je vais faire un petit highlight, tu vois, du avant-après. Et en fait, après, j'ai envie de faire, par exemple, si je fais un live IRL, je me dis, vas-y, je me mets en mode sport. Je dis, vas-y, les gars, on cherche un terrain de basket et on va jouer contre des gars. On va jouer contre des gars. Et le but, c'est d'être utile à l'équipe. Voilà, tu sais, c'est d'être ça. Et ça va être cool en vrai. De ouf. Je me balade sur Paname. Grave. Et je vais où Montréal. Sur des playgrounds, je sais pas quoi. Et après, j'arrive, boum, 1v1, 2v2, 4v4, tout ce que tu veux. Trop bien. Et ok. voilà. Donc, t'as déjà ton prochain sport? Tu veux pas le dire? Tu veux pas le dire? Je peux le dire. Vas-y, je peux le dire. Ouais, non, c'est le prochain sport, je vais faire de la boxe. Ok, stylé. Et donc, t'as pas de background dans la boxe, t'as juste fait des sports de combat? En fait, j'ai fait du Muay Thai vite fait, mais le sport de combat que j'ai le plus fait, c'est vraiment Jiu-Jitsu. Ok. Tu vois, c'est ça. Parce qu'après, j'ai fait un peu d'MMA aussi. Mais boxe, j'ai jamais vraiment fait de la boxe à fond. Et j'ai envie de faire ça. Par contre, la boxe à la fin, si c'est possible, soit en combat. Je sais pas si ça va être possible, tu vois. On sait jamais. Bah, à tout moment. En vrai, au combat, c'est. Tout moment, on va en Thaïlande. Ou au pire, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, je suis dans un pays, je me prends un combat. Tu prends un combat dans la rue. Voilà, combat clandestin. Mais soit ça, ou alors un sparring vraiment énervé, là, sans casque, là. Ah ouais. Ah, non, genre vraiment. le sparring. Ah ouais, un vrai truc. Ok. Non, bah, délire. Ouais, parce que moi, je veux voir. Tu vois, je veux vraiment. Moi, si je fais ça, c'est pas en vrai. Tu sais, si je fais ça, c'est pour vraiment. Tu veux le feeling d'un match. Tu veux le feeling d'un match. Et ça, en fait, pourquoi j'ai lancé cette série, c'est à cause de ça. Et parce qu'en fait, moi, je suis un compétiteur dans l'âme. Et j'ai besoin de refaire ce truc-là, tu vois. J'ai pas repris le foot, mais j'ai besoin de faire des compétitions, tu sais, de me défier, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En parlant de foot, je te verrais grave bien dans ATH faire du foot. Mais du foot. Ah! Ça serait grave délire. Ça serait quelque chose. Très dur. Je jouerai en défense, bien entendu. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais ouais, non, ça pourrait être lourd. La coordination des footballeurs, c'est quelque chose aussi, il faut dire. Bravo nos gars les footballeurs pour ce que vous faites. Mais tu sais, j'adore voir des Français moyens aller aux States jouer sur des playgrounds du foot, parce que le Français moyen, mais qu'est-ce qu'il défonce l'Américain moyen? C'est une dinguerie. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça,
Et après, tu vois aussi les joueurs de foot quand ils vont faire du football américain, comment ils se déplacent, comment c'est différent. Bah oui, bien sûr. Ouais, tu vois, et Bien c'est sûr. pour ça en fait. Non, mais un jour, pourquoi pas. Mais j'aimerais aussi faire un ITH flag à la Ah, ça serait grave lourd. Tu vois. Moi, je crois dur comme fer que le flag a encore plus de place à prendre en France. de malade. Moi, j'ai vu simplement un cours de PS avec des gamins dans un gymnase. Les 30 gamins d'une école, une école primaire, tu peux mettre 30 gamins dans un gymnase, diviser le gymnase en largeur en 3, tu peux faire 3 petits matchs de 7 contre 7. Ah, mais de je sais pas fou quoi. Mais bien sûr. Et bah, en fait, putain, c'est un sport qui est hyper facile à intégrer dans l'école, tu vois. Facile, ouais, faudrait- Et ouais, totalement, un ATH flag. Ouais. Mais si tu fais un ATH flag, par pitié, que le ATH flag se finisse par un event. Je pense Ah, mais que c'est obligé. Je pense que ça, c'est Mais le c'est sport obligé. où tu peux faire un event. Oui, ça Parce c'est que obligé. le basket, la boxe, on maîtrise pas, on connaît pas, on n'a pas Non, le non, network. non, non. Mais par contre, si tu fais un ATH flag, fais En l'event. fait, bien sûr, moi l'objectif c'est vraiment de le faire au moins un an avant les JO Ouais. pour vraiment que les gens tu sais, ils soient dans Ils dans cette comprennent. hype du flag, etc. Et comme ça, Grave. l'année d'après, boum, il y a les JO. Grave. Et ils ont dit, ah ouais, en vrai, on a regardé la saison avec Freeman qui faisait le Mhm. flag, on a kiffé, et maintenant il y a les JO qui arrivent et Grave. ça m'intéresse. Je pense serait lourd, tu vois. je pense qu'il y a vraiment de la place. Exact, mais oui, là-dessus. gros event, ça serait fou. Ouais. Flag, tu mets flag, ceux qui veulent, ils font du 7 contre 7 ou quoi, mais un gros truc comme ça, je serais chaud de fou. Ouais. Ouais. On va parler du Canada un petit peu, parce que Mhm. j'ai quand même de l'affect. Tu le sais ou tu l'as peut-être oublié. Je suis né au Canada, je suis né à Montréal. T'es un mytho. Tu me l'avais dit ça? Attends, donc t'es plus moral que moi. Punaise, non, c'est terrible les gars. Attendez, faut que je le cherche. Occupe le chat. C'est bon, C'est comment le chat? T'as besoin de quelque chose? Mais non, t'as la double. Mais là la faute. Waouh, il est. Mais non. Fin du mois, je vais au States. Ben oui, mais c'est normal. Donc, Ah, tu te ouais, déplaces avec les deux. on va parler de ça. Putain, incroyable. Moi, je veux parler de ça. Donc, ouais, je suis né à Montréal, hôpital Sainte-Justine, si les gens veulent faire leurs recherches. Après, vous avez déménagé Je suis ici resté, direct? je suis resté que 2 ans au Canada. Ok. Et ensuite, on est venu s'installer en France, tu vois. Donc c'est ça mon background Est-ce que t'es avec. Non, pas vraiment, mais j'ai gardé la nationalité. J'ai pu la garder. J'ai fait des allers-retours. J'ai fait les papiers pour garder la nationalité. Mais Raconte-moi, toi, ça fait combien de temps que tu as vécu à Montréal? Je suis sur ma 10e année là. Et tu peux avoir les papiers, toi? Ouais. Ok. Je peux le faire cette année là. Tu En fait. vas Bah, en faire- fait, je peux le faire mais depuis. Fais la l'année démarche dernière. en vrai. Ouais, je vais faire la démarche. Ok. Mais ouais, c'est ça, je vais faire la démarche. Je sais pas, ça va prendre combien de temps. Après, avec les déplacements et tout, je vais voir si je peux quand même ne pas être dans le pays pendant que je fais la démarche. Mais oui, faut que je le fasse. Moi, en fait, c'est bénéf si j'ai la double, tu vois. Oui, de ouf. Tu vois ce que je C'est veux dire quelque chose à prendre, surtout Bah si t'as ouais. passé autant de temps. C'est ça. Moi, j'ai plein de questions sur nos vies entre la France et le Canada. Ouais, vas-y. Et je veux commencer par un débat. Ouais. Paris l'été ou Montréal l'été? C'est quoi qu'on préfère? Bah, en fait, attends. Est-ce que j'ai jamais vraiment fait de Paris l'été, Ouais. tu vois? Ah, faut que tu fasses. Mais Montréal l'été, et il y a beaucoup de gens qui le disent. Ouais. Je te jure, c'est une des meilleures villes à faire l'été. Explique-moi. Parce qu'en fait, il y a trop de trucs à faire partout. Mm. Il y a trop de festivals, il y a trop d'activités. En plus, tu sais, t'as tout à côté en fait. Mm. T'as des montagnes, t'as des lacs, en fait, t'as la ville, mais t'as la nature collée aussi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Genre qui est pas loin. Et ouais, non, franchement, Montréal l'été, c'est quelque chose. hein. Bah, moi, c'est l'inverse. Ah ouais. C'est l'inverse de toi. J'ai jamais fait Montréal Ok, l'été. ouais, c'est ça. Ouais. J'ai jamais fait Montréal l'été. Bah je ouais. n'entends que du bien. Je n'entends Mais que du bien de pour de vrai, Montréal non, l'été. moi je kiffe. Par contre, Montréal l'hiver, c'est une des pires villes qui puisse exister. Je déteste. C'est horrible. Je déteste. Je peux C'est quoi le froid est terrible. En fait, le froid, il dure trop longtemps. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est quoi en plus? C'est que il peut avoir des tempêtes de neige en avril. Ça suffit. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Déjà, moi, j'en peux plus. Tu te vois fin mars, il commence à faire beau. Mais c'est ça. Il commence à faire beau et 2 semaines après, tu reprends. Écoute, hein, là, actuellement, là, la neige, elle a fondu et tout. Mais je sais que dans quelques semaines, il peut y avoir une tempête de fou. Oh, c'est terrible. Et c'est ignoble. Mentalement, c'est horrible. Ça fait mal. Hein. Mentalement, ça fait mal. Il n'y a pas de soleil. Il fait nuit à partir de 3h30. Le soleil il commence déjà un peu à se coucher. 4h, il fait nuit. Des trucs là, je me dis, ah, ça y est, ça a abusé là. Tu vois, Là, c'est relou. je comprends. Et là, il y a eu, là, cette année, là, en février, il y a eu une des plus grosses tempêtes depuis les 100 dernières années. Je sais Ouais, pas ouais, quoi. Les trottoirs, ils étaient genre, c'était condamné. Tu marchais sur la route, des trucs. C'était Mais abusé. tu réussis à tenir parce que tu vois, j'ai pas mal de potos qui ont vécu à Montréal et il y a eu l'hiver de trop. Alors, ah, cet hiver de trop, c'est non, j'en refais pas un. Tu vois, j'avais plein de potes qui sont revenus et qui m'ont dit non, je refais pas un hiver. Tu veux rire? Donc vas-y. J'ai eu ça là. Je me suis dit ça là. J'ai dit...
J'ai dit là, c'est l'hiver de trop. C'était- Moi, ma 10e année, c'est l'hiver de trop. Et je me suis dit, si je reste, je pars en Amérique latine pendant 4 mois. Je te jure. Me Ah ouais, dorer non, la non, non. pilule. Ah ouais, j'en ai rien à foutre. Franchement, je pars genre de aller janvier à avril et je vais être bien. Tu vois. Je me dis, mais je peux plus faire un hiver là-bas, c'est pas possible. Je pense que c'est dur. Ah, c'est un cauchemar. Ah, mais je comprends. Ah non, non, non. Donc, ouais, non. Il y a, je veux quand même rester sur le Canada. Il y a quoi de vraiment cool que tu as au Canada que tu n'as pas en France? En vrai, je pense que c'est juste. Ah, mais quoi de vraiment cool? Ouais, je sais pas, genre au Tu sais jour que le moi, jour. Je suis un mec trop simple. C'est-à-dire, je vais dire ce qui est vraiment cool. C'est l'heure des événements. L'heure des matchs. oui. L'heure des Oui, tu bah vois, oui. c'est ça, en fait. Oui. Moi qui regarde la NFL, Oui. je suis trop bien là-bas. Ouais, C'est grave. incroyable. Le match le plus tard, il est à 22h. Tu vois ce que je veux dire? J'adore. Donc, c'est bien. Et les matchs, ils sont à 13h. Pareil, je regarde la WWE. Les événements, c'est à 20h. Ouais, Tu vois, c'est bien, ça. je suis trop bien. Et moi qui aime dormir tôt, moi, c'est parfait pour moi. Ouais. Donc, franchement, c'est bête, hein. Ah Moi, non, mais c'est la c'est meilleure. confortable. Moi, c'est la meilleure. Si je quitte le Canada, c'est ce qui va me manquer le plus, on va dire. Ça, et puis après, tu sais, il y a la mentalité, Bien sûr. la qualité de vie aussi, tu sais, ces choses-là. En, mais, en qualité de vie, tu veux dire quoi? Parce que moi, j'aime Bah, en bien fait, un peu les exemples. en qualité de vie, c'est surtout tu sais, tout ce qui est sécurité. Comment je pourrais dire ça? Le fait de que ce soit, il y a la facilité aussi Ok. comment je peux dire ça? Dans la recherche de travail. Il y en Ok. a, c'est sûr, qui vont un peu lutter, etc. Oui. Il y a aussi la facilité aussi à trouver un logement. Mm. Tu sais, c'est pas compliqué, il n'y a pas de discrimination. En tout cas, très peu. Mhm. Tu vois, moi, j'en ai pas vécu là-bas. Et tu sais, c'est ces petites choses-là qui font qu'en fait, t'es bien là-bas. Ouais. Tu sais, en fait, il fait bon vivre. Ah, Je trouve. je suis vois. d'accord. C'est sûr. Après, tu sais, il y a des imbéciles partout. Mais franchement, en 10 ans là-bas, je me suis apaisé de fou. Ah ouais. Je comprends. C'est Je, ça. je vois rien que le feeling de plein de potes qui vivent, que ce soit au Canada ou ailleurs, Ouais. qui changent de taf à coup de une story Insta. Ouais, j'ai un plan taf, Mais de malade. Hein. j'ai un plan appartement, ceci, cela. À Paris, quand ils reviennent ensuite, c'est dur, hein. c'est terrible. Mais oui. J'ai Mais des oui, potes, mais ça oui, fait mais oui. 6 mois, ils cherchent un certain taf. En plus, si tu cherches un taf et que t'es picky en mode, bah, si t'es qualifié, il Ouais. y a moins Ouais. d'offres. Waouh! Ah non, Des fois, c'est vraiment pas facile. c'est Donc, atroce, hein. je comprends, tu vois. Ouais. Et pareil, niveau début de carrière, j'ai des potes qui sont allés faire leur début de carrière au Canada. Mhm. Bah, ils sont vite responsabilisés. Mais Ils sont oui, vite, bien sûr. Ouais. En fait, là-bas, ce qui est bien, moi, ce que je kiffe, en tout cas quand je travaillais et tout, c'est que ils vont regarder le background vite fait, mais surtout, ils vont dire, ok, vas-y, tu sais quoi, on va te tester pour voir si quand même, tu sais, genre, t'es à l'aise avec le travail et tout. Mm. Et du coup, ils vont te former. Ouais. Et la formation, elle peut durer, je sais pas, 2 semaines, ou il y en a, des fois, ça peut durer 2 jours. Et s'ils voient que t'es bon, après, ils te gardent, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est bien. Moi, j'aime ça, le truc de. Parce que des fois, ils te demandent, tu sors de l'école, par exemple, ici, on va te demander d'avoir une expérience de 4 ans, ou je sais pas quoi. Mais frère, tu viens de sortir de l'école, c'est comment tu veux, tu vois. Alors que là-bas, c'est non. Viens, ok. Tu veux travailler, on va te former. On va te former. Ouais. On voit ce que tu donnes, et après, voilà. C'est ça. Donc, c'est mieux comme ça, Je tu vois. capte, je Moi, j'aime capte. ça. Ouais. En tout cas, tu vois, après, il y a des trucs qui sont chiants, genre, on va dire, les hôpitaux et tout, les services médicaux, c'est un peu. C'est pourri là-bas. Ah ouais? Ah, c'est nul. Ah ouais? Ah, c'est Je savais pourri. pas du tout. C'est nul. Moi, j'ai des gars qui se sont fait opérer et tout là-bas. Et j'ai des gars, quand ils sont blessés, des Français, ils Ils reviennent en France plutôt. Ouais, bien sûr. Je savais pas. Ah ouais, ils sont obligés. Je savais pas. Ouais, La pas mal. santé là-bas, c'est chelou. Oh, c'est trop nul. Il y a personne Ah en ouais fait, il y a plus personne. Les gens ils travaillent plus. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est dingue. Ah, c'est pourri. C'est comme les States là. Tu vois, C'est quoi, genre les bons docteurs sont pas assez bien payés donc ils Je quittent le sais- pays ou je sais c'est. pas, c'est trop bizarre. Mais genre, c'est déjà c'est super long. T'attends trop longtemps. Et donc en tout cas, t'as beaucoup de potes qui, quand ils se blessent, ils vont ils peut-être. retournent tous en France. La plupart. Ouais. Tous, Ah, je tous, savais tous. pas. Ouais, vraiment. Tous. Tu sais, mes gars qui sont par exemple en LF qui habitent au Canada et tout, non, quand ils sont blessés, il y a un truc Ok. ils retournent direct. Ah hein. ouais, Ah ça ouais, je l'avais ouais. pas, Ah je l'avais ouais. pas vu. Ouais. Ok, d'accord. Le chat, j'espère que vous allez bien. On voit UserType qui dit bonjour tout le monde. Salut Sweet J. Je lui ai fait visiter le centre-ville quand il était venu. Ah ouais, c'est un ancien dans le chat qui est en train de me dire. C'était un de tes abonnés qui était abonné à moi. Il m'a trouvé pendant que j'étais à Montréal il y a quelques années. Ok. Il m'a fait faire un petit tour, Je etc. suis mort. Comment t'as pas un maillot des Cards, Freeman? Ça t'attrape le col Ah, dans le chat. Non, parce que c'est un maillot de Ricky Williams. Ricky Williams, on voilà. aime bien. Bien sûr, un maillot classique 2002-2003. Non, c'est juste que. Pourquoi je l'ai trouvé bien. Premier joueur que j'ai kiffé en jouant à mon premier Madden, lui. Avant Ah même ouais de jouer avec les Eagles. Ah ouais. Bah, c'était le running back. Et pourquoi t'as pas eu bah- les Dolphins au final?
ils étaient un peu éclatés sur le reste de l'équipe. Hein. Les Dolphins, ils étaient bien. C'était pourri de ouf. Non, mais pas de maillot des Cards parce que j'en peux plus. À chaque fois que moi, j'aime bien aller prendre des maillots dans des friperies. Et j'ai jamais de maillot des Cardinals. Il y a tout, sauf les Cards à chaque fois. Je pète un câble. Ma parole, je trouve jamais d'item des Cardinals quand je vais dans des friperies. Moi, j'ai une autre explication. Je prends tout sauf des trucs des Eagles. Ah ouais? Parce que quand je prends un truc des Eagles, Ça il se, porte quoi? il se blesse, il se fait trader, il ceci, il cela. Mais moi, je prends mais rien. moi, c'est pour J'ai ça pris un que. maillot. Carson Wentz, il allait être MVP, j'ai pris son maillot, il s'est fait les Moi, c'est croiser. pour ça. C'est une des raisons pour laquelle j'achète pas les maillots des joueurs actuels. Ah oui, ça aussi, moi, c'est cool. Moi, par exemple, je veux un maillot Fitzgerald, tu vois, tranquille. Boldin, tu vois, Ouais, des ouais. trucs comme ça, tu vois, des anciens. Franchement, Voilà, ça, c'est j'encourage de fou. Voilà. Les viewers, écoutez-nous. Prenez des maillots des légendes. Ouais, c'est Tu bien. le portes tous les jours, il n'y a pas de galère. Parce qu'en plus, enfin, aujourd'hui, maintenant dans la NFL, il n'y a aucune place qui est sûre. Ça va trop vite. Il y a un joueur, il Ça se va fait trop draft. vite. Ça se peut dans 2 ans, il est plus dans ton équipe. Non, mais tu je comprends je rien. Non, redis, c'est- je reviens sur le cas de Carson Wentz, les gars. Il allait être MVP Ouais, la c'est saison où il était fort. c'est vrai. Il allait être MVP, il se fait vrai. les croiser. 2 ans après, il fait plus partie de la même C'est équipe. fou, hein. Et là, il se tire le banc partout en NFL. Faut pas faire confiance à la Ouais, NFL. non, Faut- c'est trop. c'est terrible. C'est trop compliqué. C'est terrible. Mais ouais. Du coup, est-ce que le froid canadien, ça a joué sur le fait que t'as été streamer? Genre, tu t'es dit, vas-y, il fait froid, je stream de ouf. Est-ce que l'hiver, tu streamais plus? Bah oui. Bien sûr. Je stream plus, bien Bien sûr, sûr. parce qu'il fait chaud, tu vois. Ouais. C'est ça que je suis bien chez moi. Ouais. Mais ouais, non. En vrai, c'est même pas le froid. Parce que je faisais mes vidéos, en fait, tu vois. Moi, je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube et tout, même quand il faisait froid. Mais c'est une façon de m'occuper, tu vois. Parce que moi, je m'occupe là-bas que avec. Tu sais que là-bas, je fais rien. Là-bas, Ouais. je fais que. Tu te Je rentraînes. m'entraîne, je fais mes courses, je fais mes lives et du montage. Ouais, bah, C'est tout ce que je fais. c'est pour tout ce que tu Bah, sors. c'est bien, tu vois. En fait, je vous le dis parce que c'est toujours les discussions d'avant ou après live qui sont intéressantes. Moi, je lui ai dit, ouais, c'est qui s'occupe de tes clips, de ceci, de cela? C'est moi. Ouais, c'est Moi, je pensais vraiment qu'il avait une équipe. Non, j'ai personne. D'accord. Même pour tout gérer, en fait, il n'y a que moi. C'est ouf. Ouais, c'est terrible. C'est ouf parce que moi, il y a aussi que moi. Ouais. Mais moi, je trouve que je suis un psychopathe. Ouais, Je savais pas qu'il y avait d'autres psychopathes comme moi. Ah, bah, bien sûr que oui. Hein. Ah, laisse tomber. Après, c'est D'accord. pas que. C'est pas que je veux pas qu'il y a d'autres personnes ou quoi. Non, c'est juste qu'il y a pas. Pour l'instant, il y a pas. C'est ça. Après, c'est sûr, si plus tard il y a des propositions Bien qui sûr. sont intéressantes, des trucs et tout, pourquoi pas. Mhm. Mais là, ouais, non, c'est ça. Bien Donc, sûr. Tant que j'arrive à gérer ça, en fait, pour l'instant, ça va, ça me dérange. Ok. Comment tu sens Twitch aujourd'hui en 2025? Parce que la plateforme évolue, il y a quand même plus de monde sur Twitch, soyons honnêtes. Ouais. Mais les gens sont pas forcément optimistes. Tu sens comment Non. Twitch, toi? Bah ouais, non, mais Twitch, moi j'aime de mieux en mieux en vrai Twitch. Hein. Mhm. Bah, c'est sûr qu'avant, tu sais, moi quand j'ai commencé en 2020, c'était super cool parce que c'est là que tout le monde commençait vraiment. Bah, tu sais, il y avait des gens déjà. Il y a eu des vagues. Voilà. Mais la vague Covid, ça a ramené beaucoup de streamers. Donc tu sais, il y avait un petit délire. Mais là, 2025, non, c'est bien. Moi je suis content en fait que la plateforme, il y a de l'avenir en fait. Parce que on pourrait croire que la plateforme à un moment elle va mourir ou je sais pas quoi, mais non, là j'ai l'impression que ça c'est bien. Les marques s'intéressent beaucoup plus à Twitch aussi. Ah ouais? Tu le sens? Comparé à avant, ouais, Ok. bien sûr. En France, en tout cas, oui. Ouais. Au Canada, ils sont en retard. Ils sont D'accord. trop en retard. Au Canada, c'est encore Instagram. Ouais. Et même YouTube, vite fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, non, c'est ça. Donc, tu sais, ça fait plaisir en fait que les gens commencent à prendre au sérieux, en fait. Les streamers, Twitch, etc. Parce qu'au début, on pensait que c'était juste des gens qui jouaient. Mais tu sais, c'est plus que ça après. Ouais. Tu vois. Maintenant, t'en as qui vont se lancer sur Twitch et qui vont essayer de recopier certaines personnes en espérant que ça fonctionne. Mais tu sais, c'est pas le C'est meilleur dur. truc à faire. Ouais. Tu sais, moi, le truc qui fonctionne le mieux en vrai avec Twitch, c'est de faire des clips. Ouais. À toute patate. Ouais, bah. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'après ça marche, tu vois. Bah, c'est toi et ta chance, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais il y a là les personnes qui ont pété grâce au clip en 2025, Mhm. tu vois. Et c'est ça qui est bien. Donc, ouais, non. Moi, je suis pas forcément convaincu dans le business de Twitch de vivre des subs. Genre, je pense que Non. c'est dur mentalement. Si t'es créateur et que tu dois vivre sur les subs, mentalement, c'est horrible. Moi, je fais ça, moi. C'est ce que je veux dire. Mentalement, ça doit être C'est tellement dur. Parce que des fois, tu fais des mois. Moi, j'ai déjà fait des mois à. Je sais plus, j'avais combien de subs, mais genre. Allez, mes revenus, c'était genre peut-être 2000. Moi, je pouvais aller à du $2000, des trucs comme ça, tu vois. Et tu vois que 2 mois plus tard, t'es à 700. Ouais. Et tu dis, ouais, Ah oui, il y a ça aucune- fait mal. La stabilité, elle est Tu vois dure. ce que je veux dire? Et 700, tu t'es autant donné, j'imagine. Bah ouais, tu te donnes, c'est juste que tu sais, là, il y avait moins de personnes. Ouais. Ou genre, il y a des gens qui, par exemple, moi, j'ai une grosse période où Antoine Griezmann, on le salue, qui. Il passait sur tes lives. Il passe sur mes lives. Ouais. Et il envoyait des subs, Ouais, il envoyait il des envoie subs, du tu vois, sub. il envoie, Ah il envoie.
Mais après, à un moment, il fait sa vie. Bah, Et quand il n'y a plus les subs, bah, tu sais, je tu redescends un truc. ouais. Et c'est là que tu vois, tu dis, oh putain. Ah, c'est ça chaud. fait mal, hein. Ouais. Franchement, si mentalement, tu tiens pas, ça peut être très difficile, tu vois. Ouais. Mais moi, même s'il y avait ça, ça fait mal, mais je continuais. Parce qu'en fait, je me dis, à partir du moment où j'ai déjà pu gagner une somme comme ça, bah, je sais que je peux le refaire. Ouais, t'as brisé Moi, la c'est comme barrière ça. mentale. Voilà, moi, c'est comme ça que je pense. Ok. Tu vois, moi, c'est pour ça que je tiens encore. Tu sais, j'ai vécu des hauts et des bas de malade, des bas de fou. C'est quoi ton plus haut mois Twitch? Mon plus haut mois Twitch, j'étais waouh. Mais là, c'est parce que c'est quoi? C'est sorti de OD, sorti des. Non, c'était avant justement la télé. La télé, ça m'a tué. La télé, ça a tué mes stats. Ouais. Manière. Ah ouais, de ouf. Vas-y, c'est quoi ton plus grand Mon mois plus Twitch? grand mois, j'ai fait genre, je pense 6000 balles. Ça fait combien de subs, 6000 balles? En fait, je sais plus, je tournais à genre 700 subs, je pense, un truc comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a envoyé là les dons, les bits là, tu vois. Ok, ouais. Quelqu'un qui a envoyé là les trucs comme ça. Ouais. Et ouais, je fais un mois, genre 6000 balles, un truc comme ça. Ah ouais. Je suis parti, j'ai donné à ma mère des trucs, tu vois. Ouais, bah bien sûr. Ce mois-là, tu te dis. Bah ouais, normal. T'es en train de tout craquer. Ah ouais. Normal, ouais, non, c'était abusé. Et comme j'ai dit, et après, quelques mois après, je refais du 500. Ouais, bah, c'est terrible. C'est pour ça, moi, moi, je serais pas assez accroché. Ah, toi, non. c'est là où je pense que t'es plus un athlète que moi, en mode, bah, je vais faire ma muscu entre guillemets sur Twitch, en mode, je vais faire mon heure et demie, mon 2 heures, mon 3 heures si c'est nécessaire. Ah non, moi, moi, je suis, Mais par contre, je suis convaincu du format live pour découper en clip. Ça, je suis c'est convaincu de ça, et je pense que c'est maintenant la méta la plus importante sur les réseaux. Mais de fou. Et en plus, en fait, regarde, disons sur un live, on va dire, t'as 15 clips. Sur les 15 clips, il y en a au moins un qui va faire une bonne stat. Ouais. C'est sûr. Exactement. Tu vois ce que je veux dire, il y en a au moins un. Ouais. Moi, à chaque fois, c'est ça. Moi, là, et encore, je crois que j'ai encore au moins une trentaine de lives à découper, tu vois. Ouais. Et sur chaque live, j'ai toujours un réel qui explose. Qui fait à chaque boulot. fois. Et ça me ramène du monde. Ouais. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est trop bien. Bien sûr. C'est trop bien. Ah, faut pas lâcher moi, ça. c'est ça l'objectif maintenant quand je lance ça. Avec toutes ces discussions, je trouve que j'ai des gens intéressants. Donc, ouais, l'objectif, c'est de balancer du clip. Mais ouais, faut assumer au montage derrière. Hein. Ouais, de fou. Faut assumer. Parce que t'es fatigué après quand tu fais tes lives. Et sûr. après, des fois, moi, je sais pas si t'as eu ça, peut-être, parce que t'es créateur comme moi. Mais moi, genre, des fois, quand je prends un jour off, on va dire, de ce que je stream pas, je culpabilise. J'ai l'impression que je suis en train de perdre du temps, je sais pas quoi, alors que non. Tu sais, c'est juste pour vraiment, tu sais, faire un petit rééquilibrage dans ma vie, etc. Bien pour sûr. être bien. Et ouais, non, c'est ça, c'est un peu mon côté toxique, on va dire. Juste appeler ça un jour de repos. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est dur. Mentalement, même prendre un repos, t'arrives pas. Surtout qu'on se compare à d'autres gars. Et ces autres gars, ils prennent peut-être des jours de repos, sauf que quand eux ils prennent des jours de repos, on voit quand même les clips d'un autre qui se repose pas ce jour-là. Quand tu te compares, tu te dis, mais il y a tout le temps quelqu'un qui taffe. C'est ça le truc. Du coup, il y a tout le temps quelqu'un qui taffe. Pour ça, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en gros, j'essaye, par exemple, les dimanches, de faire un max de clips, max de montage, etc. Et je les programme. Comme ça, même si je prends un jour de repos, au moins, tu as déjà les clips qui vont être programmés. Les clips tout seul, se balancent. trucs. Voilà, ok, comme ça, moi, d'accord. j'ai rien à faire. Ouais, faudrait que je pense à faire ça, moi. C'est obligé. Hein. Au début, tu le fais, après, des fois que ça se peut, t'arrêtes, mais j'essaie de tenir ce truc-là, et en vrai, ça me sauve quand même du temps, tu vois. Okay. C'est sûr, il y a un jour, je vais vraiment bosser, après, je peux relaxer un peu. Tu me l'as jamais raconté en vrai. Comment t'as fait ta connexion avec la communauté Twitch? Je pense à Joël, bien sûr. Ça sort d'où, ça? Alors, en plus, j'en ai parlé récemment. En fait, Joël, ça s'est fait comment? Le premier streamer, c'était Shini. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, pas du tout. Ok. C'est lui il me faisait un raid. Tu vois, donc ça fait comme ça, il m'a raid. Ensuite, il y avait qui? Bah après Joël. En fait, Joël, comment ça s'est fait? Je le connaissais depuis très longtemps, mais il me connaissait pas. Okay. Moi, je savais c'était qui à cause de Twitter. Ouais. Tu vois. Et je voyais qu'il faisait des lives. Et je dis, ah ouais, c'est lourd, tu vois. Donc je regardais vite fait. Et là, je lui ai fait un raid. Et là, il dit, oh, c'est qui Freeman? Et après, il dit merci, non. Et après, là, il laisse. Du coup, après, moi, je dis, vas-y, attends, je vais continuer. Et là, il faisait déjà Radio Street et tout, tu vois, à l'époque. Et là, après, je lui renvoie un autre jour. Et là, il dit, oh, attends, on va voir c'est qui. Tu vois. Et là, il fait, oh, ok, c'est un gars comme nous. Et il dit, vas-y, on va lui donner de la force. Et là, il suit. Et après, c'est lui qui a commencé à me raid. Ces trucs-là, après, on s'est suivi sur les réseaux. Et en fait, ça s'est fait comme ça, avec les raids. Tu vois, vraiment, quand j'envoyais les gens. C'est hyper sain. En fait, sur les réseaux en général, il y a beaucoup de sensu. Et
à la place où t'es versus la place où Joël est, il peut se dire c'est qui ce mec, il essaye de croquer chez moi. Ouais, bah ouais. Alors que ça s'est fait de manière. Genre, vous auriez pu être potes s'il y avait même pas les réseaux, quoi. Oui, voilà, exactement. Tu vois, et aujourd'hui, c'est un bon gars à moi, tu vois. Joël et moi, on est bons potes, donc tu sais, c'est cool. Et après ça, il y a eu ça. Après, c'est lui qui m'a invité sur Radio Street. Tu vois, Isaac, il avait aimé le profil et tout, donc ils m'ont invité. Et après, le peuple a fait en sorte que je devienne titulaire. Ouais, ils avaient dit titulaire. Exactement, c'est ça, ouais. Je m'en rappelle. Et donc ils avaient aimé, et moi après, j'ai dit avec plaisir, tu vois. Okay. Moi, j'aime trop, en fait, j'aimais trop ce qu'ils faisaient. Ok. Eux tous, donc je lui ai dit, vas-y, moi je suis chaud. Du coup, là, t'es de passage en France combien de temps? 1 mois, mais là, je pars dans la semaine prochaine, mais dimanche, la semaine prochaine, donc le 30. Et il y a peut-être un retour définitif. Tu peux commencer à me planter le décor de pourquoi tu penses, etc. En fait, j'y pense. Pendant que tu racontes, je vais rebrancher ma cam parce que j'ai oublié de la brancher. Ah, mais vas-y, okay. vas-y, commence à raconter, je fais mon autre truc technique. Bah, en gros, j'y ai pensé. Ça fait un moment que j'y pense, tu vois. Et je me dis que j'ai fait le tour à Montréal. Ouais. Tu vois, j'ai fait le tour. J'ai vraiment fait tout ce que j'avais à faire. J'ai tenté plein de choses avec les marques, les trucs, le contenu. Et malgré que je sois là-bas et que même quand des fois je parle de Montréal, des trucs et tout, toutes les personnes que j'ai, toute ma communauté est en France. Ah oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Et le truc, c'est quoi? C'est que moi, les créateurs de contenu là-bas, ils sont cool. Franchement, c'est des bonnes personnes et tout. Mais le délire que j'ai, il ne matche pas du tout avec les mecs de là-bas. Zéro, mais vraiment zéro. Ça matche pas malheureusement. Parce que je sais pas, peut-être, je sais pas. Je suis un gars d'Île-de-France, je sais pas, ça marche pas et c'est comme ça. Et même le public, ça va intéresser en fait un public qui s'intéresse au contenu français. Oui. Mais un public qui s'intéresse au contenu québécois. Dans tes analytics, c'est 90% des Français, ton audience? J'ai genre, ouais, 60% de Français, tu vois. Ça sur Instagram, je parle. Hein. Ouais, après, les autres, oui, c'est beaucoup plus. Genre YouTube, ouais, 90%. Ok. Tu vois. Et Twitch, pareil. Et du coup, c'est ça. Et même pour les marques, en fait, le problème, c'est que j'ai le fessier entre des chaises. Parce que les marques au Canada, quand elles voient mes stats, elles disent, ah, mais on aime bien, mais tu touches beaucoup de Français. France. Du coup, c'est compliqué. Et une marque, par exemple, en France, elle va dire, mais genre, faut que tu sois sur place. Et puis, on aimerait bien t'avoir. Exactement. Et moi, là, ça me tue. Tu sais, à un moment, j'avais un partenariat avec PlayStation. Ouais. Et une chance, j'ai réussi à négocier pour le faire à distance, mais c'était dur. Mais parce qu'eux, ils voulaient que je stream dans leurs locaux. Bah ouais. Moi, j'étais pas là. Moi, ça m'a fait chier. Moi, j'ai dit, je peux pas laisser ça, tu vois. Oui. Donc, j'ai négocié. Et heureusement, après, tu sais, ils m'ont dit, ok, bah vas-y, tu peux stream chez toi. Mais ils m'ont envoyé tous les overlays, les trucs. Mais quand même, tu vois. Et je me dis, en vrai, là, j'ai tout tenté depuis que je suis là-bas. Là, je viens d'avoir 30 ans. Et du coup, je me dis, en vrai, j'ai pas envie de plus tard regretter et me dire, ça aurait été quoi si j'étais rentré en France et puis il faut pas se mettre la pression de ouf. Non. Ce que je trouve intéressant là-dessus, tu peux revenir 2 ans et si le Canada il te manque, tu retournes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, parce que là-bas j'ai mes papiers, j'ai la résidence, je suis bien, je vais peut-être avoir la citoyenneté aussi. Donc en fait, c'est pas fini en vrai. Oui. C'est juste, je veux tenter un retour en France, tester, et en plus, tous les créateurs que je connais, ils sont ici. Ouais. Tous. Pour les connexions. Tu sais, là, en 1 mois, là, ici, c'est ça que je me demande. Ouais, j'ai fait plus de connexions et de collabs. T'as vu qui en 1 mois en 3 ans là-bas? T'as vu qui en 1 mois là? Il y a toi, j'ai vu Joël, je dois voir Loni, je dois voir Trixie aussi. J'ai un podcast de catch là, dimanche, ça fait déjà 5 personnes. Stylé. Je crois que j'ai eu quoi d'autre? Ah, j'étais avec un autre streamer qui s'appelle Sadio aussi. Okay. Donc tu vois, j'ai déjà beaucoup de personnes. Ouais. Tu comprends? Le game n'est pas le même. Et j'ai une autre vidéo à faire sur un truc de sport. Donc tu sais, j'ai plein de choses. Tu comprends? Alors que là... Les gens dans le live, je regarde vraiment vos commentaires et quand il y a une question qui m'intéresse, je la prends. Cette fois-ci, il y en a une qui m'intéresse. On demande s'il y a un retour au Cougar. Toi, t'as fermé la porte du foot? Ah, oula. Attends, là, qu'on peut pas dire en live. Non. On peut le dire. Mais en fait, j'ai toujours dit. Tu penses? Moi, j'y pense. Et en plus, c'était quoi? Je suis mort parce que récemment, là, tu sais, quand j'ai lancé ma série, il y avait Stanley, des Eric B, qui a commenté ma vidéo. Il avait dit, ouais, viens au Mousquetaire. Tu vois? Et j'ai dit, ouais, j'y ai pensé en plus, tu vois. Ouais, bah oui. Bah oui, j'y ai pensé, tu vois. Un retour. C'est normal. Non, ça aurait été cool. Maintenant, en vrai de vrai, on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Faut pas fermer encore une fois. Je ferme pas la porte. On sait jamais. Ça se peut qu'à un moment,
il y a une proposition, un truc qui me dit vas-y, est-ce que tu es chaud de faire une série, enfin une saison où tu filmes ton truc et tout. Et puis il faut que tu te sentes bien aussi. Et je me sens bien, c'est ça. Moi en vrai, moi je ferme pas la porte, c'est-à-dire c'est possible. On sait jamais. Ouais. Je dis pas qu'il y aura, je dis pas qu'il y aura pas, mais c'est pas impossible. Franchement, moi je suis client de ça. Faut pas fermer le truc. Bah non. On arrive à 40 minutes, je peux lancer. Tu sais que tu donnes des bons conseils de meuf, hein, toi. Parce que tu fais le con. Alors je vous explique pour ceux qui le connaissent pas. Il fait le con, il fait le mec marrant à faire des clips. Tu sais, il y a plein de fois où je suis sur ton Instagram, je regarde des clips où tu donnes des conseils. T'es en train de te marrer, je fais son conseil il est bien quand même. Mais merci. Tu donnes des bons conseils. Merci. Non, mais parce qu'en fait, les gens ils me voient trop comme. Ça sort d'où toute cette sagesse? En fait, tu sais que ça sort d'où? Moi, je l'ai dit. Et les gens ne me croient pas. Je dis, ça se peut des fois. Je suis avec une meuf et juste on discute. Ouais. Et il va rien se passer. Et moi, en fait, je suis un gars comme ça. C'est que moi, je suis curieux. C'est-à-dire que moi, quand par exemple, je suis avec une femme, je parle de tout. Et moi, je m'intéresse, tu vois. Et du coup, j'apprends des choses, des trucs. Et surtout, des fois, elles me parlent de leurs expériences. Et après, souvent, leurs expériences, c'est les mêmes. Donc, tu sais, je fais des liens, des trucs. Et moi, je suis grave un mec qui écoute. Je suis à l'écoute de fou. C'est-à-dire que tu penses que je fais l'imbécile, mais moi, j'écoute tout. C'est-à-dire que je retiens plein de choses. Et après, en live, des fois, je sors des trucs comme ça. Après, c'est sûr que moi aussi, de par mon expérience, tu sais, je peux dire des choses, des trucs. Mais c'est juste, en vrai, c'est à force de parler avec les gens, tu vois. Tu fais l'entertainer, mais il y a des moments où tu me fais des petits. Ouais. Ah ouais, il est sérieux. Bien sûr, tranquille. C'est ça, moi, c'est le divertissement, tu vois. Je suis un mec comme ça. Moi, je divertis les gens, mais aussi... T'essaies de faire passer un... Tu sais que moi, c'est un petit rêve que j'ai un peu gardé sur le côté. J'avais fait du stand-up. Ouais. Et j'aimerais bien refaire du stand-up, juste faire rigoler les gens, ça c'est une chose. Mais je kifferais un jour réussir à construire un truc où tu viens, tu vois quelqu'un sur scène, ça peut être toi, ça peut être moi. Ouais. Tu vois quelqu'un sur scène, tu rigoles et tu repars en ayant appris une leçon ou deux. Et j'adorerais réussir à monter ça. Ça c'est fort. Si je réussis à le faire tout seul, c'est bien. Si je réussis à faire un festival de ça, c'est fort. Waouh. Bien sûr. Mais tu vois, il y a quelques humoristes. Ken Kojandi, il est très fort là-dessus. Oui, bien sûr. Ken Kojandi, tu vas sur scène, même dans la série, bref, il te fait marrer. Mais derrière, il te prend sur son nez. Il te fait, viens, je vais t'apprendre la vie un petit peu, tu vois. Et j'adorerais faire ça. Je pense que toi, c'est ce que tu fais déjà en stream. Donc, ouais, c'est ça. Et moi, tu sais, genre, tu sais qu'on m'a déjà proposé plusieurs fois de faire de la scène et tout. Je pense que tu pourrais. Ouais, on m'a déjà proposé plusieurs fois. Mais j'étais en mode, je sais pas, faut voir. Moi, ce que je veux te dire là-dessus, c'est est-ce que t'es prêt à prendre les défaites et les galères et les vents? Parce que. C'est ça. T'es bon en stream, sur la scène c'est un autre game, donc c'est sûr que tu vas prendre des flops, c'est sûr. Que oui. Et est-ce que t'es prêt à le faire? Mais je pense que si un jour dans ta tête t'es prêt à le faire, tu seras bon. Mais il faudra 2 ans où tu rôdes, c'est sûr. 2-3 ans où tu te rôdes. Bien sûr. Mais c'est un délire, je pense que tu serais hyper bon. Faudrait tester un jour, tu vois. Mais pour l'instant j'aime bien le stream. Ah bien sûr. Ce que je veux dire. Bien sûr. En vrai j'aime bien parce que je suis grave posé. J'ai vu des humoristes, tu vois, genre qui font des speed dating, ils font monter des célibataires sur scène. Comment il s'appelle, Nordine? Oui, peut-être lui. Alors je me rappelle pas avoir vu un clip de lui le faire, mais peut-être qu'il le fait. Ouais, il fait des trucs comme ça. Mais je te vois trop dans ce rôle de tu fais monter 2 personnes, tu discutes, tu écoutes les gens et juste tu réagis sur ce qu'ils ont. C'est ça. Tu veux pas le faire ça en stream? Mais ça doit être dur à setup. Faut une équipe, Discord, nanana. Moi je pense que si je suis ici, je peux faire un bon truc. Ouais, mais il faut être ici. Mais je vais être ici. C'est pour ça que tu vois, c'est une des raisons aussi, tu vois, pour même avoir des concepts, des trucs et tout. Et c'est pour ça que je veux revenir. Parce que moi, en fait, là, c'est pour ça que j'aimerais faire des trucs. Par exemple, je ramène une meuf avec moi et on conseille des trucs. Tu vois, il y a des gens qui montent et elle conseille le gars, des trucs comme ça, tout ça, nana. Ça peut être cool. Les conseils, ça marche, c'est de la radio libre. Si tu appelles, tu racontes ton histoire. Mais moi, je suis convaincu que. Mais il y a un sujet de recrutement. Je suis convaincu qu'il y a un délire. Il y a un délire de speed dating à faire. Mais j'ai fait un e-date où il y avait une meuf avec moi et les gens montaient et en gros, il y avait des étapes. Tu vois, oui, voilà, et juste t'as une personne. Ouais, il y avait une personne qui était avec moi et il se présentait. Voilà. Et à la fin, elle a choisi tout, ça c'était cool. Les gens, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. Je pense que tu pourrais grave le faire. C'était sur Discord, mais je l'ai fait. Et c'était sur Discord, ils mettaient leur cam. Et moi, je te dirais de le refaire. Reteste-le en France. Il y a grave un truc. Ah non, mais je vais refaire des trucs comme ça, c'est cool, tu vois. Mais tu vois, t'as quand même cette étiquette dans le chat. Il y a des gens qui disent Freeman, le port originel. Mais je pense que même eux qui se foutent de toi, des fois tu leur apprends des trucs. Mais oui, non mais c'est sûr. C'est quoi le dernier truc en live stream? Tu l'as sorti, tu t'es dit putain, je suis smart, faut que je clippe ça. C'est quoi le dernier truc ou un conseil? Je te parle d'un conseil. Un conseil? Ouais. Oh, faudrait que je me rappelle. Genre, je dis trop de trucs, j'ai pas de. Ouais, mais le dernier où vraiment t'étais fier de toi, tu te dis ah vas-y, j'ai été smart là. Alors là,
Ah non, je sais même pas. Ah, moi, Ouais. T'en as un, toi? moi, le dernier où Que t'as vu, c'était quoi, ouais? Où je t'ai vu et ça m'a fait ça, t'as dit à partir du moment où tu dois changer, quitter pour que la personne soit bien, Mhm. eh ben, il faut te poser des questions. Bah oui. T'as même pas fait de conclusion, t'as juste dit, bah, il y a un truc qui cloche, tu vois, j'ai fait. Ah, le bâtard. Ah, c'est comme ça, mais bien Ah, le sûr. bâtard. Ah, le bâtard. Mais en fait, c'est tellement naturel, tu vois, quand je le sors, que moi, rien n'est calculé. Oui. Ces phrases-là, elles viennent comme ça dans ma tête, tu vois, c'est juste des trucs. Et tu nous laisses faire la conclusion. Ouais. J'ai fait, ah, Mais c'est ça qui ça, est fort. ça fait mal quand tu fais. Quand tu laisses quelqu'un faire la Mais conclusion. c'est ça qui est fort, tu vois. Genre, et moi, je le dis à chaque fois parce que des fois, il y a des gens qui me disent des trucs dans le chat. Ils me posent des questions sur les femmes et tout, mais je suis en mode, ouais, je vous êtes bête ou quoi? Genre, il y en a, des fois, en fait, ils se cassent trop la tête. Ils essaient de trop se dénaturer, c'est ça? Mhm. Ils essaient trop de se dénaturer, d'être dans un personnage, de trucs pour plaire. Je sais pas quoi, je dis, les gars, normalement, quand tu parles avec une personne, tu dois être à l'aise. Ouais. Tu vois? Si t'es gêné, je peux comprendre. Mais si tu commences à agir d'une façon que t'aimes même pas, c'est qu'il y a un souci. Tu comprends? Ouais, Attends, je suis attends, je d'accord. réfléchis, Je tu suis vois. d'accord. Et c'est ça. Ah, mais, j'ai C'est fait- ça le truc. j'ai fait. Mais bien sûr. Parce que bien sûr, tu penses toujours être toi-même. Tout Mais le temps. a posteriori, tu Tout le regardes, temps. tu dis, j'étais moi-même là. Voilà. Est-ce que j'étais moi-même? T'écoutes l'audio que t'as envoyé, tu dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Tu- Ou c'est quoi? Il y a là, rien là, de c'est- pire. Il y a rien de pire que de remonter. Ton ex d'il y a 1 an. Tu regardes tes messages. Non, c'est le pire Tellement, truc. tellement ça. Là, c'est Ah là, ouais, non, là, non. c'est l'homme qui parle. Là, c'est pas. C'est des expériences. Je sais, mais parce que moi j'ai déjà eu des trucs comme ça. Moi je l'ai dit, quand j'ai eu ma rupture, j'ai fait des trucs de fou. Genre quand j'ai eu ma rupture, mon ex, je faisais jamais ça. Hein. Je commençais à faire des plats, je lui ai amené à son travail, des trucs, je sais pas quoi. Après je te demandais pourquoi je fais ça. Tu vois, tu vois le délire? La vérité. J'ai peut-être amené un banana bread. Ah bah voilà. J'ai peut-être amené un banana bread avec une lettre à côté. Tu sais j'ai fait quoi? J'ai fait une dinguerie de ouf. J'ai fait. Mais par contre, t'arrêtes. Banana bread, il tue, je tiens à le dire. Ouais mais c'est grave Bah, bon. non, Avec pépite de chocolat. Le mien, Avec pépite de le chocolat. mien, tu sais, il transpire. tu sais, Ah tu- ouais c'est d'art. Vas-y, Ah, vas-y, ça tue. raconte-moi ton. Ah, ça tue. Là, t'avais une histoire. En fait j'ai fait Je vais juste, Eh, dire... ça- je vais juste ça- dire que mon banana bread, il tue. c'est Ça- juste- Je veux le goûter. Ça peut sonner comme une intrusion, mais ce n'est pas une intrusion. D'accord? Attention, je vais expliquer. En gros, avec mon ex, on s'était séparés. Et qu'est-ce que j'ai fait? On était en embrouille plutôt, tu vois, de ma faute et tout. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je savais qu'elle travaillait à ce moment-là, mais je savais que sa porte était toujours ouverte. Donc qu'est-ce que Ouais, j'ai fait? on est- J'ai acheté des fleurs. J'ai Tu les écrit as une livrés lettre. à. Tu les as J'ai livrés écrit à une son- lettre. Non, je l'ai ramené moi-même. Ah, ouais, toi-même. Je suis arrivé, j'ai sonné chez le voisin pour qu'il ouvre la porte. Ok. Je suis rentré chez elle, j'avais peur de ouf. Et dans ma tête, j'étais en mode, ouais, je suis en train de faire une dinguerie. Bah oui, Dans ma tête, mais c'est une dinguerie ce que je fais, tu vois. Et tu t'en Eh, rends compte que trop tard. Ouais, après, je rentre chez elle et je pose la lettre comme ça. Voilà. Je pose le bouquet avec la lettre et après, je me casse. Et après, quand elle rentre, elle m'appelle direct, tu vois. Elle t'a Et, embrouillé. non, elle m'a pas embrouillé. Ah, ok, Elle a d'accord. pleuré, tu vois. Ouais. Mais elle était fâchée, mais elle était contente. Ouais, elle était ouais. fâchée, tu vois. Et c'est Ouais, ça. je capte. Ouais. Waouh. C'est- Splinter Cell. Splinter Cell de malade. Et moi, j'étais en mode, j'ai dead ça et tout. Frère, j'ai encore plus niqué le truc. Ouais, non, mais pareil. Mec, je te jure, maintenant que j'y repense, j'ai posé le banana bread. Ah. T'es qui? C'est ça. Qu'est-ce que t'es en train de foutre? En fait, t'as jamais fait ça. Qu'est-ce que t'es en Pourquoi train tu de- fais ça maintenant? Ouais, Tu qu'est-ce que t'es vois en train de foutre? Non, ça a Non, perdu. la vérité, c'est terrible. Non, mais c'est bien, au moins tu me rassures. Parce que moi, je vois les clips où tu donnes des conseils. C'est rassurant de aussi montrer Mais que. bien sûr, moi, si je donne des conseils, c'est parce que moi, je l'ai vécu. En fait, je vais pas parler de trucs que j'ai pas vécu. Tu vois, ça me sert à rien. Et des fois, les gens me disent, ouais, oh, tu devrais vendre ces trucs-là et tout. Je suis en mode, les frérots, c'est des leçons de vie. Je m'en bats les couilles. Je vais pas vendre ça. C'est des trucs, moi, en fait, si je peux sauver des gens, entre guillemets, ça me fait plaisir. Tu vois, parce que moi, je sais à quel point les gens, ils peuvent souffrir avec les femmes et tout, alors qu'en fait, il y a rien là. C'est comme, ah oui, c'est ça, un truc que j'ai dit récemment. Voilà, tu viens de me faire rappeler. Tu vois, c'est bien comme ça. En gros, je disais que moi, j'ai vécu les deux extrêmes. C'est-à-dire que j'étais gros, donc j'ai vécu quand on me regardait pas et j'ai vécu quand j'ai Oui, perdu j'ai du vu poids. cette vidéo. Vas-y, Tu vois, vas-y. c'est ça, voilà. Donne le contexte. Et en gros, moi, ce que je disais, c'est que si tu vois que tu galères avec les filles, mets les meufs de côté. Au lieu de faire le mec qui va s'énerver Et- contre les filles, ça va être leur ennemi. Et je règle sais pas tout le reste dans ta vie. Voilà. Règle tout le reste dans ta vie. Regarde ce qui va pas. S'il y a un truc qui va pas, regarde-toi. Tu vois comment tu te tiens comme ça. T'as des boutons, t'as des trucs. Tu te prends pas soin de toi. Prends soin de toi. Va à la salle, tu vois.
commence à essayer de bien t'habiller, des trucs. Tu sais, genre vraiment, prends soin de toi tranquillement. Même si t'as des petits soucis, genre, tu sais, genre, règle ta confiance, tu vois aussi. Faut être confiant, c'est important parce que la confiance en soi, ça se ressent. Tu vois quand quelqu'un n'a pas confiance Ça en se lui. dégage, ouais. Exactement. Et du coup, tu sais, je dis, règle toutes ces petites choses-là et tu vas voir qu'après, ça va venir tout seul. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai dit quoi? Attends, j'étais gros et j'étais pas confiant. Malgré que je faisais du foot et tout, j'étais pas confiant. C'est-à-dire, moi, avec les filles, ça marchait pas. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi? Je me concentre sur le foot, je perds mon poids, tout ça, et du jour au lendemain, c'est venu. C'est ça. Mais j'ai pas. Mais le problème des gens, de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ils vont se faire recaler. Mais après, ils vont s'énerver contre les femmes. Faut pas prendre les choses personnellement. Mais non! Faut pas prendre les choses Mais personnellement. c'est ça le truc. Et la meuf, elle a le droit de te recaler. Ouais, vraiment. C'est comme un homme, il a le droit de recaler une femme. Ouais. Tu comprends? Ouais, faut vraiment pas prendre les choses personnellement. Exact. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui font ça. Alors que non, moi je me fais recaler, c'est parce que je plais pas, je sais. Ouais. Donc je vais faire quoi? Je vais m'entraîner. Ouais. Et je pense que pour les mecs, à la seconde où ils commencent à comprendre, c'est pas personnel. Tu ne l'intéresses pas. C'est ça. Mais c'est pas personnel envers toi. C'est ça. C'est elle qui décide que tu lui. Il y a rien de personnel. C'est tout bête. Alors tu peux t'améliorer et même le Freeman femme A t'as tenté ta chance et t'étais gros et moche et t'avais pas de sous et ça l'intéressait pas. Peut-être que 2 ans après t'as bossé sur toi, t'es musclé, t'es riche, tu peux toujours ne pas l'intéresser. Oui. Et c'est pas ta faute. Oui, c'est vrai. Et c'est pas ta faute, c'est pas sa faute. Tu l'intéresses toujours pas. Bien sûr. C'est tout. C'est juste, c'est toi, elle veut pas. C'est tout. Mais passe à autre chose. Mais oui. Mais et du coup, bah c'est ça. Ouais, je disais ça aux gens. Et il y en a qui comprennent un peu. Parce qu'après, des fois, il y en a qui m'écrivent sur internet, j'allais dire sur internet, le vieux. Ouais, t'as 30 ans. De ouf. Ça y est, là, il y en a qui m'écrivent sur Instagram et ils me disent, j'avoue, t'as raison. Tiens, il me dit, en vrai, c'est vrai. Je pense que, parce qu'on est quand même sur une audience de gars qui sont sur Twitch, t'en as qui viennent pour juste se marrer. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que bon, il y a ceux qui se marrent, qui te traitent de porc et tout. Et parmi les 100 qui viennent se marrer, il y en a un qui repart avec un petit truc. Voilà. Il y en a un qui repart avec un truc. Moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Parce que je sais qu'il y en a au moins une personne qui va prendre ça au sérieux et qui va appliquer, peut-être ça va changer sa vie. La vérité, si, moi c'est ce que je fais pareil quand je vais donner des cours en école de sports business, je leur apprends à faire des vidéos comme ça. Et je dis dès le début, salut les gars, on est 30, il y en a 28 qui vont en avoir rien à foutre. Il y en a 2, je vais peut-être changer leur carrière en leur montrant ce que je fais, mon univers, tout ce qu'il y a. Et peut-être vous allez même pas faire des vidéos, mais vous allez vouloir faire partie d'une marque, faire partie d'une agence. Donc vous êtes 30, il y en a 2 pour qui on va changer leur vie. Le reste, juste, passez 3 jours avec moi et puis après on se calcule plus. C'est le même truc. Mais bien sûr, mais juste le fait de dire ça déjà. On va changer la vie de 2 personnes, les autres, franchement, tranquille. En plus, ça capte leur attention de fou, tu vois. Mais et après, il y en a, ils essaient de se le prouver en mode, vas-y, ça sera moi. Exact. Mais c'est bien, c'est une bonne technique. Pour le vrai, c'est un bon truc. Mais oui, t'as raison. Donc, ouais, je suis plutôt aligné là-dessus. Et puis, c'est bien que tu partages ça. Bah oui, merci. Après, en plus, moi, je lis beaucoup, tu vois. Moi, je lis beaucoup. Et ce qui fait que c'est ça. T'as le temps? Ouais, parce qu'en fait, j'ai une routine le matin. Moi, je me réveille, en général, je me réveille à 6h du mat avant de m'entraîner. Genre 5-6 heures. Je me lève, je fais une douche froide, méditation. Putain, tu réussis à faire la douche froide même quand il fait froid au Canada? C'est dur. Mais je réussis. T'es vraiment le monstre que tu penses être. Ouais, je réussis, mais je te donne juste le contexte pour moi. Ouais. Je veux faire des douches froides et de temps en temps, je réussis. J'y arrive pas. Et donc l'an dernier, j'ai pris un cours Wim Hof. C'est un cours de respiration et de bain froid pour un petit peu apprendre à appréhender le froid. Et je me suis dit, je vais prendre ce cours. C'était un stage de 4 heures, tu vois. Mais quand même, tu vois, c'est 4 heures que tu passes avec les gens. Et je me suis dit, après ça, c'est bon, j'aurais passé cette barrière. Puis je paye 150 € le truc. Je vais passer cette barrière et je vais pouvoir l'ajouter. Ça a changé. J'ai fait les 4 heures. Je me suis baigné 1 minute dans de l'eau glacée à moins 1 degré. 1 minute entière. Ça n'a rien changé. Ah ouais? Ça n'a rien changé, j'arrive pas à me doucher. Moi, le matin, j'arrive pas. Je pense que ça aurait été encore plus simple, même un bain glacé. Oui, c'était un bain. Ah, C'était un bain glacé. Ah ouais? C'était un bain glacé. Ok, ouais, non. Bain glacé, Ah non, je l'ai fait pendant le cours. Oui, mais du coup, maintenant, j'arrive pas au jour le jour. Après, moi, j'ai fait des bains avec. À Concordia, on faisait toujours des bains glacés. Oui, voilà, ça, toi, dans le. J'ai toujours été dans ce truc-là, tu vois. Dans le contexte du foot US, oui, tu le fais beaucoup. Exactement, c'est ça. Ok, il y a 2 choses que je veux traiter. Oui, on finit sur les livres. C'est quoi le dernier truc qui t'a fait que t'as lu? C'est un livre qui s'appelle Potentiel caché. Ok. Ouais, j'ai vraiment aimé ça parce que bah, tu sais, ça parlait des croyances limitantes, des trucs comme ça et tout. Et tu sais, moi, en fait, quand je lis un livre, genre, je prends pas tout le truc à 100%. Tu sais, genre en mode. Excuse-moi. Je prends pas le. Ouais, Comment je peux dire ça? Je comprends.
Tu lis un livre de développement personnel et tu Ouais. le prends avec ta connaissance actuelle. Voilà. C'est pas la Bible. Voilà, exactement. Tu lis pas ça. Tu vois, c'est pas en mode, je vais dire, ok, c'est ça qui va changer ma vie, je prends tout à la lettre. Non, je lis des petits trucs, et dès qu'il y a un passage qui capte mon attention, tu sais, je l'observe bien, Mhm. tu vois. Et en vrai, c'est ce livre-là, en fait, qui m'a permis, lui et un autre livre qui s'appelle Le pouvoir de l'imperfection, je crois, un truc Mhm. comme ça, qui m'a permis de lancer ma série IT Edge, en fait, D'accord. tu vois. Ok. C'est ces deux livres-là. Ok. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, j'étais dans un bad mood ces derniers mois. Mhm. Je savais plus trop quoi faire et tout avec YouTube, tout ça. Et j'ai commencé à lire des livres sur ces choses-là. Et après, j'ai dit, en vrai, je peux faire beaucoup de choses, Mhm. en fait. Tu vois. Ouais, Genre, ouais. je sais que j'ai la capacité de faire des gros trucs. Ouais. Et en fait, moi, le problème, c'est que je me projetais trop. Mhm. Et je faisais pas. Ouais, quelle est l'étape 1, pas l'étape 100. Exactement. Et en fait, c'est ça que le truc, il disait que, genre, en fait, quand tu auras un objectif, et en fait, il faut pas juste avoir l'objectif en tête et après se lancer. Ouais. Non, il faut savoir toutes les étapes par lesquelles tu vas passer pour Mm. atteindre cet objectif-là. Tu vois, c'est plus important que l'objectif en tant que tel. Parce que si tu n'as qu'un objectif, tu savoureras jamais Bien sûr. toutes les petites La trucs, route, le truc, tu vois, toutes les petites victoires que totalement. tu as fait juste avant. Totalement. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, putain, c'est con, mais c'est vrai. Tu vois. Mais je suis accordé pareil. Ce podcast, je le voyais loin, loin, Mhm. loin, loin, loin. J'étais en mode, vas-y, je vais faire le matos, je vais aller chez les gens, etc. Mhm. Et sauf que la meilleure recette au final, c'est de le faire chez moi et Mais faire oui. venir les gens chez moi, Et tu vois. allumer les lights, et on est bien, Ouais. et on est content, tu vois. C'est tout. Et ça marche. Aussi, sujet livre, moi, c'est. Est-ce que tu as des livres vers lesquels tu reviens? Genre des livres que tu as Oui. déjà lus, Oui. tu reviens, et tu sais, Oui. quand tu as besoin d'une piqûre d'un certain truc, tu reviens. Bien sûr. C'est quoi le tien? C'est La montagne, c'est toi. Mhm. Ouais, de Brianna Wist. Et en gros, quand tu as besoin Et- de quoi, tu vas vers ça. Quand j'ai besoin de. En fait, c'est quand j'ai besoin de quoi? Quand j'ai besoin de motivation, en fait. Tout Mm. court, tu vois, Ouais, motivation ouais, pour pur. ma vie. Genre, je repars vers là. Mm. Ouais, C'est un je truc, repars vers c'est un ça. truc, ça te C'est un remet truc une qui piqûre de C'est un motivation. truc qui me booste de ouf. C'est marrant. Ouais, ouais, J'ai parce qu'en fait, exactement le même feeling. Mais Ouais. c'est fou, hein. Et voir vraiment. Et en fait, moi, c'est quoi? Je note les pages. Mm. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai un carnet où je note les pages que je dois aller lire. Et après, je vais lire comme un peu AJ Ouais, Brown. ouais, je vois. Quand il était sur la touche et il Ouais, lisait son stylé. livre, là, il est Mais sur moi, passage. j'ai Ouais, c'est exactement ça au sujet de la motivation. pareil. Ouais. J'ai ça avec le livre du trainer de Kobe Bryant. Tiens, il est là. Tu peux me l'attraper. Winning. Tu vois mon micro à droite, voilà. À gauche, juste un à gauche. Voilà, lui. Exactement. Eh, c'est une dinguerie celui-là. Bon, c'est un peu un truc d'américain ravagé. Ouais. Je tiens à te le dire. Truc d'américain ravagé, c'est le personal trainer de Michael Jordan. Ok. Le frérot, Ok, ouais. c'est un livre sur la gagne. Truc pour te dire à quel point c'est un truc de ouf. N'importe quel chapitre. Attends, je vais te passer un chapitre. Juste pour. N'importe quel chapitre, c'est le chapitre 1. Il n'y a pas de chapitre 2. Ah ouais. Il n'y a pas de ok. chapitre 3. Ok, j'ai capté. T'as capté? Regardez. Déjà. Comme j'ai ça, capté vous le le voyez truc. là. Chaque chapitre, c'est le chapitre 1, ok? Vous le voyez. Hein. Et. Mais Ça va un pas malade. mal, ça. Non, mais c'est. Non, par contre, c'est des ravagés des Américains. Mets de côté ta famille, mets de côté tes Ok, amis. ouais, j'ai tu, capté. tu rases tout Ok, ta ok, vie ok, j'ai pour tout capté. gagner, tu vois. Donc, ouais, non, c'est l'Amérique. Ça s'appelle Winning si vous voulez checker ça. Il est en français aussi? J'arrive Oui, pas à lire en anglais. il est en français aussi. Il est en Tu sais que français j'arrive aussi. pas à lire en anglais. Ouais, mais moi, pareil, mentalement, je suis plus un gagnant quand c'est en anglais. Mais Oui, c'est je te juste, comprends. suis Non, un- je te comprends, je te comprends. Je suis un bandeur des Je te comprends, États-Unis. non, je te comprends. C'est juste ça. Je te comprends. Mais ouais, non, c'est bien, on a à peu près les mêmes trucs. Du coup, pareil, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de similitudes. Mm. J'ai aussi été obèse. Sérieux? Ouais. Ok, J'étais ça, je très savais gros. Genre, je sais pas si tu peux considérer ça obèse, mais au lycée, j'étais pas très grand. J'ai grandi seulement après. Ok. Et je faisais du 90 kilos, 1m60, tu vois. Ah, mais waouh! Oui. Ah ouais! Oui. Et donc, moi, j'aimerais juste savoir comment t'as perdu ton poids, toi. Alors, en fait, comment ça s'est fait? Si on va raconter la même histoire, ça va être ouf. Je sais pas si on va raconter la même histoire. Bah, moi, je te le Mais en fais. tout cas, Je te le fais. bah, tu me diras. Je te le fais après. Ouais. En gros, moi, c'était. Il y avait la Coupe d'Europe. Ouais. Et j'essayais de perdre du poids, mais j'avais rien du tout, tu vois. Donc, après la Coupe d'Europe, l'Euro en 2013 en Allemagne, je me suis dit, tu sais quoi, j'abandonne. Je vais rester gros à vie. Je te jure, j'ai dit, j'abandonne. Oui. Mais je vais devenir balèze. Donc, un gros méchant. Moi, à l'époque, j'étais fan de Nam Kong-soo. Ouais. Tu vois. Et c'était mon joueur préféré. Tu Donc, t'es je me fait suis dit, ton identité. Voilà, Ok, je vais être. je me suis dit, il va être comme gras ça. Tu vois, et- gras, mais genre monstre, tu vois. Et après, j'arrive à l'entraînement. Et là, il y a un nouveau qui s'entraîne. Il me voit m'entraîner parce que moi, j'avais pas payé ma licence encore. Donc, je pouvais Mhm. pas encore aller sur le terrain. Donc, je m'entraînais un peu avec des poids et tout. Et là, il me voit, il me dit, ouais, t'as déjà fait une sèche, toi? Moi, tu m'insultes quand tu me dis ça. Mhm. Je suis gros, tu me dis, est-ce que t'as déjà perdu du poids ou t'as déjà tenté un truc? Et je dis, ouais, tu veux quoi, toi? Ouais, tu l'embrouilles. Après, il me fait, non, mais calme. Il me dit, en vrai,
parce que je vois que tu t'entraînes et tout, mais je vois qu'il y a t'as un potentiel, il y a un truc, tu vois. Donc, en vrai, est-ce que t'es chaud d'essayer un truc? Mais je dis, bah, vas-y, mais en vrai, t'es qui, tu vois? Ouais. Et après, bref, on parle et tout. Et là, il m'a dit, ouais, il a un ami à lui qui est bodybuilder. Et il a dit, il peut me faire un truc de nutrition et de muscu et tout. Je lui ai dit, vas-y, en vrai, je suis chaud. En plus, je lui ai dit, est-ce que c'est gratuit, tu vois? Oui, à ce moment-là, c'est t'as pas de tal. J'ai pas de tal, moi. Je suis petit, j'avais 18 ans. Et là, il me dit, ouais, t'inquiète, donne-lui juste les infos et tout. Je parlais avec le gars. Il m'a fait un programme sur une année. Et en 9 mois, j'ai perdu 50 kilos. Oh là là. Ouais, je suis passé de 130 kilos à 80 kilos. Ah ouais. Mais la folie. Et en plus, c'était genre. Les coachs, ils étaient fous parce que l'année 2013, je fais la Coupe d'Europe. Je fais l'Euro en all-line, en garde. J'étais monstrueux. Ouais. J'arrive, Coupe du Monde 2014 au Koweït, je suis comme as. Ouais. Et je joue Diane. C'est trop bien. C'est trop bien. C'était une Bravo, dinguerie, tu vois. Bravo. Mais au début, il me faisait jouer garde encore. Et c'est moi, j'ai demandé après à passer Diane. Oui. Ouais, ça, on en parlera, mais bref. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai perdu du poids. Ok, Ouais. putain. Ouais. D'accord, moi en fait c'est différent parce que j'ai pas été guidé en fait dans ma perte de poids, j'ai pas rencontré quelqu'un qui s'y connaissait et mes parents sont incroyables, ils m'ont très bien éduqué, mais niveau éducation, food et sport, ils m'ont rien passé, tu vois, parce que j'avais pas d'infos et c'est simple, je suis allé aux States, j'étais avec mon frère, on a vu les vieilles pubs infomercial qui passent tard le soir, la pub qui dure 30 minutes là, Insanity. Non, j'ai mort. Je dis vas-y, je reviens, je le craque bien sûr, hein, désolé internet, hein. Je le télécharge, je dis à mon frère vas-y, tu sais quoi, je le fais et vas-y, si ça marche pas, je m'en fous, au moins je dis que j'aurais testé, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis vas-y, je fais gaffe à ce que je mange aussi pendant, mais j'ai aucune notion et donc je me suis un peu privé, genre c'était pas sain. Genre le soir, je mangeais un croque-monsieur, une soupe et rien d'autre. T'es en plein lycée, frérot. T'es en train de... Je perdais du poids à une vitesse vertigineuse. Insanity tous les jours. Et le soir, tu manges une soupe et un croque-monsieur, 2 morceaux de pain, un morceau de fromage au milieu. Donc c'était ridicule, c'était pas sain. Mais par contre, bah, du coup, j'ai fondu. Ah oui, non, mais c'est sûr. Bien sûr. J'ai dû souffrir en muscle. Mais à ce moment-là, tout ce que je voyais, c'est que je m'allégeais et je courais plus vite, tu vois. C'est vrai qu'à cette époque, Insanity, c'était très à la mode. Mais c'était à la mode. Moi, voilà, c'était à un moment, moi j'ai découvert qu'avec les States. Et à la fin, quand j'ai fini Insanity, il y a eu la vidéo du rire jaune. Voilà, c'est ça, exact. Et donc j'ai fait Insanity. Mais j'ai fait Insanity jusqu'à ce que, je le faisais chez moi, sur mon parquet, jusqu'à ce que mes ligaments des genoux commençaient à être un peu endoloris. Parce que bah, c'est des sauts, c'est de la pliométrie, c'est des trucs. Je les faisais en Reebok avec des grosses semelles, parce que j'ai aucune connaissance. Sur du... Et donc après 3 mois non-stop, je commence à avoir mal aux genoux, je sais que je vais me foutre en l'air si je continue, donc j'ai arrêté et ensuite j'ai repris une vie normale. Mais ouais, j'ai dû perdre un petit 20 kilos comme ça facile. Ensuite pousser de croissance et puis tu dispatches ça un petit peu. Je fais 70-75 à ce moment là quoi. Incroyable. Attends, mais t'as fait ça, moi j'ai fait ça en 2013. Ça, moi Insanity c'était l'année juste avant le bac. 95 aussi. Ouais, 95, donc je pense que ça devait être du 2013 aussi. Bah, ça doit être pareil. J'arrive au bac, je suis fin et changement d'identité, j'ai pris toutes mes photos Facebook où j'étais gros, je les ai supprimées. Mais je regrette, j'ai pas d'avant-après, j'ai rien, je n'ai absolument rien. J'ai vu un abdo, j'ai fait, c'est bon, c'est mon identité, j'ai pris ma souris comme ça, je vais sur Facebook, j'ai fait ça dégage, ça dégage, ça y est. Tu sais, j'étais le mec encore un peu gras, mais il y avait un truc là, c'est bon. Mais c'est bidon. C'est bon. Ah non, moi quand j'ai vu les premiers abdos, j'étais comme un ouf. J'étais en mode, ouais, je peux avoir ça. Parce que je suis pas habitué. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, non, c'est trop bien. Et après, le regard des gens, ah bah bien sûr, le regard des gens, il change de ouf. J'ai dit en fait, je plais. C'est possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible. Dans ma tête, j'étais en mode wesh. En fait, les gens ils m'aiment bien. Tu vois? Mais c'est trop bête. C'est ouf. Mais attends, vas-y, t'as une question de notre ancienne vie de gros. Vas-y. C'est quand que tu t'es rendu compte que t'étais gros? Genre, est-ce que quelqu'un t'a dit un truc? Ah oui, moi j'ai reçu des insultes de bâtard. Vas-y, qu'est-ce que... Ouais, on m'a appelé la grosse. La grosse. C'est même pas le gros, c'est la grosse. La grosse. Ah, on m'appelle la grosse. Mais je pense que c'est le pire. Ouais, c'est le pire. Ça m'a trop bas. Ça m'a trop bas. Vas-y, concours d'anecdotes, c'est parti. Moi, on jouait au foot à la récré et il y avait les maillots et les sans maillots. Oh! Et je te jure qu'il y a un boug, il m'a fait. Et genre, moi, je m'en fous à ce moment-là. Pour moi, je m'identifie pas gros. Je joue avec les sans maillots. Il me fait. Et il vient gentil. Samy, ça te dérange pas d'être avec les sans maillots? Et là, je comprends. T'es la seule personne à qui il a dit ça? Ouais. Ça te dérange pas? Bah non. Ah, c'est mort. Ah, t'es sûr? Ah, c'est mort. Terrible. Moi, en vrai, quand est-ce que je me rends compte aussi? Je me rends compte. Je crois que ça s'appelle comment? C'est
Acrosport. Ouais, un Où crossbar. tu Ouais. fais les pyramides et tout. Ouais, t'étais en bas. T'étais Voilà, en bas. où je suis en bas. Hein. Pourtant, j'étais pas très grand. Donc, bon, Ouais. pourquoi je suis en bas si je suis pas très grand? Normalement, je suis en haut. Bah non, Ah, non. j'ai capté. Tiens, là, tu comprends. Ah, bien sûr. T'es même pas le truc aussi, non, c'est tout Bien en sûr, bas, bien tu vois. sûr. Bah, là, tu comprends. Attends, bah, vas-y, là, on est parti. Moi, c'était en sport. Le prof de sport qui fait non, mais Samy, c'est cool. Il a pas peur de se la donner malgré son état. Oh, les bâtards. Et moi, Non, c'est des- moi, je m'identifie pas comme un gros à ce Ouais, moment-là. ouais. Il a pas peur de se donner Non, malgré c'est son des- état. C'est dinguerie. D'accord. Ah, c'est Par dingue. contre, revanche sur la vie, vas-y. C'est quoi ton moment où t'as fait ça y est, là, je passe de l'autre côté. Bon, tu plais. Bah, mais, plaire. mais sinon, il y a autre chose. Moi, c'est dans le foot. Hein. Ouais, dans le Ouais, foot. c'est dans le Ouais, foot. dans le Quand foot. j'ai vu comment je me déplaçais. En Ouais. fait, tu sais que je dirais dinguerie. Enfin, c'est trop drôle parce que. Tu sais, quand t'es gros, t'es habitué à avoir des mouvements de gros, des trucs comme ça. Tu sais que t'es lent et tout. Mm. Mais quand tu perds du poids, tu agis pareil, mais ton Tu corps, agis il est trop fort en ouais, fait. tu Tu vois. Du coup, là, à un moment, à l'entraînement, j'ai fait un truc archi vif. Et j'étais en mode, wesh, comment j'ai fait ça? Mm. Même moi, je savais pas. Mon corps, il a réagi à ma place. Tu vois. Ouais, je vois. Et j'étais en mode, waouh, attends, c'est une dinguerie. Mm. Tu vois, j'arrivais à sauter des trucs et j'étais en mode, ah non, c'est pas possible. il, a il a débloqué des nouveaux skills. Tu vois, Spider-Man, Ouais. la première fois, bah j'étais pareil. J'ai été choqué. Tu fais comme ça. J'ai dit, attends, mais je peux faire ça. Et là, c'est là après, j'ai débloqué un potentiel de ouf. Moi, attends, pareil, Ah non, même laisse bail. Dans ma tête, c'était trop drôle. Genre, j'ai rigolé à la fin de l'action. Ouais. On est à peu près au milieu de terrain à l'entraînement. Je fais une read option, je suis quarterback, read option. Le gars descend, je garde le ballon, je cours. Je mets un juke au linebacker. Il ne me plaque pas parce que, pareil, quand j'étais plus jeune, même si j'étais gros, j'étais agile. Ouais. J'étais agile. Ouais. À l'épervier à l'école, j'esquivais bien. Mais par contre, on me rattrapait de vitesse. Oui. Et donc, read option, le gars descend, j'esquive le linebacker, et là je me mets à courir. Mais moi dans ma tête, ça a toujours été formaté comme ça. Je me mets à courir, Ouais. je suis open field, Ouais. et dans ma tête je me dis, bah, quelqu'un va me rattraper à un moment. Ouais, bah ouais. Genre juste, je me prépare en mode, Samy, à un moment tu vas te faire casser la gueule. Et c'est pas arrivé. C'est un délire. Et je marque le touchdown et je me retourne. Mais les gars, Ouais, c'est ça, si. T'es Genre- choqué. Et c'est trop bizarre. Ils C'est m'ont une pas sensation rattrapé. trop mystique. Mais ça fait plaisir. non, c'est Et trop bien. après- C'est trop bien. et Revanche après, sur tu la continues. vie. Voilà, Revanche sur la vie de malade. Tu sais, je t'ai dit, et moi, parce que moi, j'étais garde, c'est-à-dire, tout le temps, je faisais les mêmes trucs. Quand je passe d'IN, j'ai un nouveau champ de vision. Ouais, tu te sens Je suis en libre. mode, wesh, C'est un genre, nouveau sport. Je fais cogner un contre un. Ouais. Je dis là, le mec, je le prends de vitesse. En Oui. fait, moi, c'est prendre de vitesse quelqu'un. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas à la base pour moi. Moi, à la base, c'est moi, on me trace. Mm. Tu vois, quand je monte sur le linebacker, il me met deux moves, tac, tac. Moi, je suis perdu. Tu Ouais. vois, ou alors, je suis en holding, ou je l'attrape. Oui, bref. oui. Et là, j'étais en mode, wesh, c'est moi, je fais ça maintenant. Des moves, Non, des c'est trucs, trop bien. nan. Je passe en dessous. C'est trop bien. Wesh, Tu te c'est sens dingue, ça. agile. tu À te mort. sens- C'est ça, tu te C'est sens agile trop à bien. mort. Et après, quand on te coach, moi, j'ai la chance d'avoir mon frère qui m'a coaché, c'est-à-dire que lui, il s'adaptait à ça. Mm. Donc, il me faisait faire des trucs en plus. Ok, maintenant on peut tester ça. Maintenant on peut tester ça. Voilà, Ça, et ça c'est tue. incroyable. Alors, Moi, j'ai kiffé. c'était au volley, au bac. Et j'ai eu ma poussée de croissance fin de terminale, tu Mm. vois. Et le prof qui dit Samy, va au filet pour le jour du bac. Ouais. Mais moi, je m'identifiais pas comme grand, Ouais, bah ouais. ni avoir de la détente à ce moment-là. Ouais. Il fait Samy, tu fais un 80. Wesh. Jamais Non. j'ai entendu ça. Ah oui, non, normal. Revanche sur la vie. Normal, normal. Revanche sur la Ah vie ouais, encore. C'est trop Non, bien. c'est bien. En fait, là, merci d'écouter ce podcast de Revanche d'anciens gros. Oh, ça pourrait être un nom de podcast de bâtard. Malade. Revanche d'anciens De gros. malade. Et que De des malade. anecdotes d'anciens gros. Et tu ramènes que des anciens gros. Des anciens- des gars costauds. Et à la Ouais, fin de putain. l'épisode, on va manger. Parce qu'on a encore nos appétits d'anciens gros. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu sais que je mange pas. Bah, c'est rare que. Bah, rare. On va dire. En général, je mange super bien. Oui, tu tout le prends temps. soin de toi. Mais tu Mais sais quand que. je mange mal, tu sais que c'est t'as la une capacité. dinguerie. Quand je mange mal, je fais une dinguerie de ouf à chaque fois. En fait, j'ai l'impression que j'ai un appétit illimité. Mm. Et c'est trop bizarre. J'arrive pas à me caler. Ouais. C'est mais- trop bizarre. Le seul truc mauvais qui me cale, c'est la pizza. Oui, pas parce Ouais. que c'est. Et beaucoup c'est de pour ça pâtes, que c'est pour ça que beaucoup c'est mon plat préféré. Ouais. Voilà, parce que ça me cale vite, comme ça moi je suis bien. de- Ouais, je Je capte. cheat, mais vite fait. Tu vois. Ah, mais c'est. Mais les autres trucs. C'est terrible, hein. Ah ouais, non, laisse tomber, je Mm. peux manger. Après, j'ai peut-être l'impression que je deviens un peu plus un adulte. Je pense que j'ai moins d'appétit à l'approche de mes 30 ans qu'il y a, allez, 2-3 ans. Oui, y a- oui, ça joue de ouf. Même quand je fais du sport. Moi, et j'ai tout, été hein. choqué. J'ai eu mon cousin stagiaire. Ouais, c'est stage de 3ème. Oui. Il vient sur le canapé, on passe un bon moment. 3ème bien adolescent. hein. Il est comme ça, il fait 40 kilos. Il est graille, Qu'est-ce que ça mange à un adolescent en 3ème seconde? Bah oui. Mais c'est vrai, Ah maintenant non, que j'y mais c'est repense sûr. au lycée, mais On mangeait de ouf, hein. c'était terrible. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai grossi. Parce que moi, je mangeais. En plus, le sucre. Et j'aime en, trop le et en sucre. plus, t'es inactif à ce moment-là. Ah, moi, je mangeais et je jouais à la play. Ah ouais, ouais. Si j'étais pas au foot, je bougeais pas de mon canapé. Pareil, hein. Moi, s'il n'y avait pas ça, je pense, j'aurais jamais perdu de poids en fait. Ouais. Bah,
Peut-être que là, je serais en train de perdre du poids, peut-être. Ouais, bah moi Mais, clairement j'ai perdu du poids pour le foot, toi aussi. Bah oui, sinon ça. il y a pas Exact. de truc. Écoute, moi c'est bien cool. Moi j'ai touché un petit peu tous les sujets qui m'allaient. Ouais. T'as des questions, tu vois un peu ce que je fais de loin. Qu'est-ce que ça te Mais moi, Est-ce que t'as des conseils? Parce que moi Twitch c'est nouveau, Ouais. tu vois. Des conseils pour toi, pour Twitch, tu veux dire? Pour ça là je lance ça. On est le Pour ça, 6e ou 7e épisode. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir déjà un écran d'attente. Explique-leur Parce que, en fait, là, on lance un live, direct que ça commence, hein. On n'a pas le temps de se préparer. Tu sais que, normalement, un streamer, là, il a un écran d'attente, il y a une petite musique, les gens, ils arrivent, ils commencent à parler. Bon, moi, des fois, dans mon chat, ils cassent les couilles, ils parlent pas tant que je suis pas là. Tu vois? Et dès que j'arrive, bah, ça parle. Mais en général, écran d'attente, les gens, ils arrivent, tranquille, une petite musique. Ouais. Dans le chat, pour que vous compreniez, Rivenzi et lui, les deux streamers que j'ai eu, moi j'allume, go, ça y est, on est là. Et c'est une chose que je ne savais pas. Moi, je savais pas qu'il faut avoir. Ouais, Ouais. Ouais, non, tu Non, mets mais je écran d'attente, écran de fin. Ok, d'accord. Ouais. Vu que c'est un podcast, t'as pas vraiment besoin d'écran de pause. Mhm. Moi, j'en ai un. Ouais. Mais attente, enfin, genre début et fin. Ok. Ça, c'est bon. Je devrais avoir qui sur ce format alors? Tu me mettrais qui dans cette chaise là? Oh Un bon épisode. En vrai, il y a beaucoup de personnes. Hein. Bah, Tu vas-y, attends. t'as quelqu'un dans ton réseau à toi, je sais pas. T'aimerais bien avoir Joël? Joël, ça serait En énervé. vrai, Joël, ça serait très bien. Moi, je kifferais. Joël, ça serait énervé. Je kifferais connaître un peu sa life à lui. Hein. Joël, ça pourrait être lourd parce que c'est un sportif aussi. Ouais, bah ouais. Et il a fait beaucoup de choses. En vrai, ouais, je pourrais. Ça me ferait grave plaisir d'avoir Joël. Je pourrais voir avec lui, tu Mhm. vois. En vrai, en plus, c'est un bon, tu vois. Mhm. On sait jamais. Moi, la dernière fois que j'ai vu Joël, c'est dans le live de Papsan pour démarrer Boris Becker. Oh, punaise. Je le vois arriver. Oh, Eh, ça me fume. Non, Ça me laisse fume. tomber. Ça, c'était atroce. C'est la dernière C'est chose dommage, que j'ai ça, c'est vue. Non, dommage. C'est dommage, mais C'est ouais. relou, tu vois. Mais Mais oui, non, ouais, non, il y a lui, il y a qui d'autre après T'as eu qui comme joueur de foot, par exemple? De foot US, j'ai eu que Ouais. Léo pour l'instant. Ah, t'as eu que Léo? J'ai eu que Léo, je vais avoir Jason Aguemon dans 2 jours. Ça serait lourd. Ah d'ailleurs, ça y est, j'annonce des trucs. On a Jason Aguemon, ancien ok. running back NFL, Ça, c'est ELF, d'art. tout ça. Ça Ça, va c'est en d'art. avoir des histoires. Après, en vrai, il faudrait que je réfléchisse, mais il faut forcément des têtes. Hein. Mhm. Non, bien Ouais. sûr, moi je demande ça. Ouais, tu vois ce Ah, que non, je fais. forcément des têtes, bien Tu sûr, vois ce que moi, je fais, tu vois l'univers un petit Bah là, peu. j'ai vu commencer. En Mhm. vrai, c'est tu peux avoir tout. Ouais, je sais. Ouais, tu vois. C'est ça l'idée là. Là, je veux rester dans le Friends and Family, le foot, Ouais. les créateurs et tout. Ouais. Mais derrière, je veux vraiment avoir n'importe qui. Bah ouais. Franchement. T'as eu Nick? j'ai pas encore eu Nick. Et Ok. il vient d'arriver. Il vient Oui, c'est d'arriver vrai. sur le continent Nick, européen. Nick, tu pourrais l'avoir Nick, aussi. totalement, bien sûr. Parce que lui, il parle beaucoup aussi. dans le chat, on me dit vas-y, prends Adil Rami. Oui, bien vu. J'ai son numéro totalement, je l'appelle. Je l'appelle totalement. Ouais, non, c'est ça. Non, ça pourrait être cool. Ouais, les gens comme Nick, tout ça. Après, t'as des connexions dans les. Avec les JO, t'as des connexions un peu avec. Ouais, ça les peut JO. se faire avec des athlètes. Mais ça y est, là, je vous le dis, hein, j'ai demandé à des athlètes médaillés et tout. Mais c'est juste, faut passer par les services presse. C'est des gens qui ont. Ah, c'est des gens qui ont des. Ouais, envoie le mail, envoie les questions et tout. Oh, Moi, je dis ouais. non, viens, on allume et on Ah lance ouais, le live. bah ouais, Il y aura bah peut-être un écran de début, peut-être. c'est ça. Mais ouais, c'est Non, ça. mais après, en plus, avec ils ont vu comment t'étais, t'es pas quelqu'un. Ouais, problématique, exactement. C'est-à-dire, tu vas pas faire. Tu vas pas les mettre dans la merde. Mm. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Donc, en vrai, ouais. Mais par contre, en tout cas, j'ai vu. Moi, je vois ce que tu fais et tout, la progression, c'est incroyable. Ah, merci frérot, Ah, c'est gentil. Terrible. C'est gentil. Franchement. En fait, c'est la suite logique pour moi. Ouais. Parce que t'as toujours été dans ce truc-là, tu vois. En fait, tu parles de sport en Mhm. général. T'es pas. Avant, tu parlais beaucoup de foot US, Ouais. au tout au début. Mais tu parles de sport en général. Et moi, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est quand t'as commencé à aller. Je crois que c'était. Je sais pas si tu l'avais fait avant, mais moi, j'ai vu ça au Roland Garros. Ouais, Roland Garros, ouais. Oh là là. Les trucs où tu vas voir les gens qui font les filets, là, Ouais. des raquettes. Ouais, des trucs là. En fait, c'est des trucs. T'y penses pas. Des trucs de nerd. Mais quand tu regardes, tu dis, ouais, c'était trop intéressant. Moi, je suis trop un nerd de ça. C'est dingue. les gens qui font des petits trucs. Tu vois, nous, dans le foot américain, Ouais. je l'ai pas encore fait et je veux le faire. Un equipment manager d'une équipe D1 de college football. Ouais. Putain, mais bien sûr. Moi, je veux Mais- passer la journée entière avec Tu lui. sais que c'est incroyable. Et après, tu vois comment ils font. Tu sais, j'avais vu un truc récemment. C'était qui ça qui avait fait ça? Non. Quelqu'un avait fait un truc là. Où il montrait que les ballons de foot US, il les abîmait. Oui, mais ça, ça- mais plein de gens sont pas au courant, mais oui. je savais pas, moi, ça, moi. Tu savais même pas? Ah non, je savais pas, moi. Ouais, donc les En fait, ballons de foot américains sortis d'usine, ils sont pas prêts à être utilisés. Et donc il y a une certaine type de terre. Et donc les gens les managers de matos, ils prennent ça et pendant une demi-journée, c'est ils vont dinguerie. te le gratter pendant 2 heures. Il faut le laisser dans la terre pendant quelques heures. Et ensuite ils refont le process 2-3 fois pour travailler le ballon. Ouais. Mais c'est dingue. Tu vois, ça, je savais pas.
Genre moi, le ballon. il est Attends, pause. Genre. Vas-y, parle au chat. Ouais. J'ai une question qui a sûrement déjà été répondue. Le débat pendant des mois des joueurs NFL qui gèrent en NBA ou joueurs NBA qui gèrent en NFL. Plutôt de quel côté? Voilà, ça c'est un ballon BG qui sort d'un. Ça c'est un ballon BG qui sort d'un. Il sort du magasin. Et en fait, il sera jamais comme ça sur un terrain de foot US. Il sera beaucoup plus Ils foncé. ne joueront jamais. Ils sont toujours beaucoup plus foncés. Mais c'est une dinguerie. Ouais. C'est Et pourquoi en fait? je sais pas, pour qu'il soit plus lisse, le côté rugueux, je crois qu'ils aiment pas là, ce petit truc rugueux. Ah, ouais. Tu vois. Ok. Après, sinon, je sais pas. J'aimerais bien avoir la discussion. Je sais pas exactement pourquoi ils le font. Parce que bon, à part ça, t'as les lacets. Moi, j'aime bien lancer un ballon qui sort du mais c'est magasin. ça, J'aime bien. J'avais jamais fait attention. Mais ouais, je sais pas si t'as déjà tenu une balle NFL. Non. Moi, ça m'a choqué. Elles sont plus proches des balles de rugby que. Ah, c'est des grosses Elles sont balles, un peu plus. Elles sont un peu plus ovales, un peu plus dodues, tu vois. Sérieux? Ouais. Faudrait que tu testes. C'était Anthony Mangou. Et je crois que les balles de LF sont des balles NFL et elles sont un petit peu plus dodues. Et genre, c'est assez choquant quand tu compares. Ouais, vraiment. Ah ouais. J'ai reçu des ballons de balles NFL plus durs à attraper. Enfin, tu dois t'adapter, quoi. Ah ouais, C'est et pour- bah. C'est pour ça qu'à l'ancienne, ils avaient eu un débat en mode Jamar Chase, il galérait en pré-saison à attraper les balles NFL et tout. Après, il s'est réglé, bien sûr, il est talentueux. Ouais, large. Mais oui, c'est des balles un peu différentes. Ok, c'est une folie. Après, toi, tu vois, bah. Tu t'en fous, toi, tu cassais la gueule des gens. Ouais, voilà. Moi, j'étais pas un mec qui pique, tu vois. Moi, j'étais un mec. T'as déjà fait des pics dans ta carrière? Frère. Jamais Tu fait vois, un pic. À l'entraînement. Oh, Ça me le- blase. C'est pour ça que Ouais, j'ai dit à la fois l'entraînement. que t'avais pas fermé. Moi, le truc qui m'a frustré, c'est que j'ai passé un an en receveur dans le slot. Une fois tous les 2 entraînements, je catch un touchdown sur un play. Tu vois, c'est mon play. Ouais, C'est mon play. Bah oui. En match, toute la saison, il est jamais passé. Ah, putain. Il est jamais Ah, passé. c'est ignoble. C'est mon play. Ah, c'est ignoble. Je sais pas c'était quoi la formation, mais Square In, c'était moi j'avais un sim intérieur. Juste je cours et à partir du moment où le linebacker il tourne sa tête, vas-y, je Ouais, pique non, sa mère. c'est bon. J'ai marqué mais genre bien 20 touchdowns pendant la saison à l'entraînement. 0. Non, c'est atroce. Bah, tu vois, après, moi, le truc, c'est que On- j'étais. En linebacker, j'ai fait 2 ans. Bah, T'as un non, play c'est comme ça à mental. l'entraînement que tu faisais tout le temps et que en match il s'est pas matérialisé? Malheureusement, non. Ah, ok, bon, c'est bien, Ils non, sont c'est tous bien. faits. c'est Malheureusement. Heureusement. Ouais, non, ils sont heureusement. Non, ils sont tous faits. Bon bah très Le, bien. le punt bloqué, Hmm. j'en ai fait 2. On les a bossé à l'entraînement de fou. Comme Ok. quoi, l'entraînement, ça marche. Hein. Ah oui. Moi qui déteste l'entraînement, ça marche. Les sacs, ça marche toujours. Mhm. Les trucs, par contre, en fait, j'ai tout fait sauf pique. J'ai Ouais. sac, j'ai enlevé des casques, j'ai forcé des fumbles, j'ai bloqué un punt, des trucs. J'ai marqué. Ouais. J'ai même marqué, Ah, stylé. tu vois, mais j'ai jamais pique. Ça c'est lourd quand même pour le souvenir d'avoir ouais, marqué ouais, hein, quand- même si ouais. t'es défenseur et tout, c'est lourd. J'ai marqué en Moi, j'ai marqué, moi, ouais. fierté, il y a eu un Ah, mais truc- si, je suis à mi-temps. T'as intercepté? J'ai fait un pick six. Ah, putain. J'ai fait un pick six ma première année. Non, j'étais surclassé en junior contre les Molos. C'était une balle typée. J'étais nose. Et je la pique. Le nose. Ah, j'aime bien. Comment il s'appelle le nose il a pris sa retraite des Ravens. Pierce là, Pierce. Ouais. Là, c'était pareil. Je cours, mais genre, tout lent, là. Je fais genre 5 yards. J'étais essoufflé. Et pick six, ouais. Ah, Pick Six, ouais, donc c'était Pick Six. Ouais, c'est un pick six. Putain, c'est vrai, je me rappelle. Oh, Ok, la folie. stylé. Moi, fier de moi parce que là, c'est la réunion des anciens footballeurs qui racontent leurs actions. Je pensais que j'allais jamais le faire de ma vie Ouais. parce que j'étais quarterback. Ouais. J'ai réussi à mettre quelqu'un sur son cul en le bloquant. J'ai En fait étant un bloc, coupé un pancake block. Oh, putain, Alors non, incroyable. c'est pas vraiment un pancake parce que moi je considère qu'un vrai pancake c'est tu prends un gars et tu le mets au sol. Ok, t'as non, une là boîte. c'est plutôt une boîte. C'est un peu une J'ai mis boîte, j'ai ok. mis une boîte et c'est même pas une boîte. Je vais raconter l'histoire. C'est même pas une boîte, mais tu sais, l'inertie d'un gars, tu mets ton corps au bon endroit et il vrille, mais Oui, juste bah oui. parce que tu mets ton corps au bon endroit. Je fais halfback toss, donc moi je me retourne, j'envoie mon toss. Il y a le linebacker d'en face qui est rapide. Il a l'aisance de passer derrière la ligne et il sprint pour rattraper. Donc je fais mon toss, je me retourne, je vois qu'il est en train d'arriver, je fais ok, je mets cette épaule sur la hanche, mais il est en train d'aller tellement vite, je fais juste tac. Sauf qu'il y a une vidéo parfaite de comment je le retourne. Il fait vraiment Faudrait comme que ça. tu montes ça là. Faudrait que tu montes ça. Non, là. là, je l'ai pas là, mais ah, trop fier de moi. Une Mais fois oui, ça non, arrivé. c'est- Une fois c'est ça trop arrivé. bien ça. Trop bien. Et moi j'envoyais des trucs. Hein. Oh, special team. Moi c'était mon préféré. Parce qu'à chaque fois en fait nous on avait un truc à Tedford. C'était un bail où. Special team, il y a vraiment un problème mental pour aimer les special teams. Oh, mais moi, je vas-y, kiffe, continue. hein. Moi, je Continue. kiffe, hein. Special team c'était un truc. En fait on avait dépendamment de l'endroit où on retournait, t'avais toujours un côté en fait qui faisait semblant de se faire battre, qui prenait un tour comme ça. Ouais. Le returner il prend, il va à l'opposé et t'entendais pa pa pa, tout le monde s'était tapé. Et après c'était souvent TD.
Hein, Ok. on explosait Stylé. des gens. C'était une dinguerie. Stylé. Ah ouais, non. Moi, mon premier match à tête fort, j'oublierai jamais. J'ai Ok. détruit un gars. Parce qu'avant, c'était autorisé. Oui. Maintenant, c'est interdit, tu Oui, vois. oui, tu peux plus Mais moi, j'ai dégainer, oui. profité de ces époques-là. Waouh, Ah, là, waouh, c'était waouh. terrible. Ah, j'aimais trop. Moi, je me Moi, rappelle, j'aimais trop ça, moi. c'était un moment à l'entraînement. Ils m'ont mis 10 billes, mais tu sais, c'est quand t'es en entraînement, t'es Ouais, bah ouais. 10, vas-y Samy, mets-toi 10 billes, je sais pas quoi. Et juste à un moment, je pensais jouer la balle. Balle en l'air, je pense jouer la balle, je suis safety à ce moment-là, safety avec des guillemets. Hein. Je pense jouer la balle, je cours pour l'attraper. En fait, bah, j'ai jamais regardé le receveur. Ouais. Donc je l'éclate en l'air. Et du coup, je m'éclate, mais je réussis à tomber sur mes pieds. Je sais pas Ouais. pourquoi je tombe sur mes pieds, ça arrive, tu vois. Et les gens, ils sont Wouah, Samy, c'est trop. C'était totalement un mensonge. Totalement un T'as pas mensonge. exprès. Je jouais juste la balle, j'ai pas touché la balle du tout. Suivant. Je l'ai explosé, notre receveur. Et je... Ça, c'est un entraînement. Ouais, c'est entraînement. Eh, Les gens qui s'excitent, les gars, faites pas ça. Non. Ne faites pas ça. En entraînement, Prenez faut soin de jouer. vos receveurs, Ouais, les en gars. entraînement, faut jouer calme. Mais oui. Moi aussi, j'ai fait ça, je me suis fait insulter. Non, tu. Ah, non, Moi, c'est juste parce que j'étais le quarterback habituellement, donc ouais, tu fais ça. Faites pas ça. Logique, logique, Faites pas logique. ça. Mais souvent, les quarterbacks, c'est ça, vous faites safety, quarterback. À chaque fois. Mm. Je pense que c'est à cause de la vision. Moi, je pense que j'aurais bien aimé jouer tight end si je jouais. C'est ça, tu aurais été ton poste. J'aurais kiffé jouer moi, tight end. moi, franchement, strong safety, ça aurait été mon poste Ouais, vraiment préféré. ouais, je pense que c'est jouer, lourd. j'aurais kiffé. C'est lourd de fou. Parce que t'es pas un backer, t'es pas un DB, t'es un joueur hybride. Mm. Tu peux jouer partout. Ouais. C'est dingue. Moi, j'aime trop strong safety, c'est le meilleur poste pour moi. Nos discussions, c'est vraiment l'arc de ce qu'on fait sur internet. Genre, Ouais. on parle de tout et à un moment, bah, le foot, mort. le foot, le foot, le foot. À mort. Tu sais Et que le ouais. foot, ça me rattrape toujours. Mais oui, toujours. C'est comme j'avais arrêté Madden. Je fais un rêve par mois au moins où je joue. Ah ouais. Avec le Moi, casque. ça et tout. va, j'ai de la Moi, c'est chance. une fois par mois. J'ai de la chance, j'ai arrêté. Et je me réveille, je suis trop le seum, tu vois. Je suis trop le seum. Bah ouais, non, normal. Mm. Ouais, non, moi, T'as arrêté Madden? En fait, j'ai eu pendant un moment, j'avais arrêté Madden. Et Madden, ça m'a repris. Mhm. Ah ouais, non, parce que maintenant, en fait, si tu veux, sur Twitch, je fais beaucoup de modes carrière de jeux de sport. Ok. Tu vois. Donc j'avais fait Touquet, WWE aussi, beaucoup de Madden. Et Madden, c'est revenu comme ça. Et Ah j'aime ouais trop. Ouais, je fais dans Et là, cette année, l'opus est un peu mieux? En fait, je fais que le mode carrière, donc le mode carrière est bien. Ok. Ouais, il est lourd. Bon, c'est sûr, il manque des choses là, tu vois. Mais j'ai préféré le mode carrière de Madden à celui de College Football. Ok. Ouais. D'accord. La caméra déjà est mieux. Et je sais pas, le gameplay est mieux. Je trouve. Tu joues linebacker du coup? J'ai fait tout. T'as fait tout? J'ai Ok. fait tout. Et c'est quel le poste où tu kiffes le plus? DB. DB? C'est incroyable. Ah, mais Corner. DB, j'ai DB, fait moi, des trucs de fou. le petit problème sur DB sur Madden, c'est que tu peux avoir un match où il se passe rien, quoi. Ouais, mais en Et fait. c'est vrai, hein, c'est à ça que ça ressemble d'être DB. En hein. fait, quand t'es DB dans Madden, faut être smart. Mm. Je me laisse battre. Comme ça, le QB va lancer. Après, tu lances des pics. Des fois, ça se peut que tu te fasses cook. Des trucs. Ça dépend. Mais moi, je suis trop chaud. Ok. Et là, mon backer, là, actuellement, là, j'ai fait moi. Ouais. C'est un what if. Si j'avais. What if j'ai percé? What if j'avais pas raté mes cours à l'école. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu vois. Et j'étais parti en NFL, Parti etc. en NFL. Nanan, je suis au Cardinals, bien entendu. Super Hein. Bowl MVP. Voilà. Ah non, je suis au Bengals. Je suis au Bengals et pour l'instant, je suis parti pour être rookie Rookie of de the l'année. year. Ouais. T'es middle linebacker? Middle linebacker. Moi, je trouve que middle linebacker, c'est le poste le plus cool à jouer Ouais. sur Madden. Ouais, c'est cool. En Bah, défense, en défense. Quand tu joues avec les 11 joueurs là, Ouais. il faut jouer que la Non, mais même en my player. Même Ah en ouais, my player. c'est cool aussi. My player, Ah, je trouve que t'as les linebacker. courses et tout, ouais. T'es un peu au milieu de Ouais, tout. c'est sûr. S'il y a des tracés in, c'est toi qui nettoies. Je trouve que c'est là où t'es le plus C'est vrai, engagé. ouais. Bah là, DB, c'est dur. C'est de ouf. Hein. Et sinon, linebacker ou safety? Linebacker ou Je peux pas jouer safety? safety, Tu peux pas jouer safety, c'est malheureusement. relou. Non, ils l'ont pas mis. À l'ancienne, sur les On anciens pouvait, Madden, je on pouvait sais. jouer safety. Je sais. Et j'adorais vraiment. Ah ouais, non, c'est sûr. Non, mais cool. Sujet Twitch. Ouais. Il y a quoi comme jeu qui va t'intéresser là, qui va sortir? Tu regardes des trucs qui vont sortir? Il y a quoi? Bah là, déjà, je dois jouer à WWE 2K25. Mhm. Parce que moi, j'ai dit, je suis un grand fan de catch. J'aime trop le catch. Donc là, je l'ai. Mhm. Ça fait une semaine, je l'ai toujours pas lancé parce que manque de temps. Mhm. Mais voilà, ça. Le DLC d'Elden Ring Ok. aussi, que je vais jouer avec mes amis. Et là, je pense qu'il y a. Je sais pas s'il y a d'autres sorties prochainement là. Bah là, j'ai vu, il y a Mais, Assassin's Creed qui sort. Moi, c'est un truc qui me fait kiffer Assassin's Creed personnellement. Je joue pas. Ouais, Ah, moi, j'aime bien. La vie doit. J'aime bien. Même J'attends, ceux qui sont nuls. Parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui étaient nuls. Ouais. Ah, mais lui, c'est au Japon. Ouais, là, c'est Oui, au Japon, lui, ça là. peut être cool. Là, il y a une hype. Ah, ça peut être cool. Là, il y a une hype. Ça, il y aura le Metal Gear qui va sortir. Moi c'est mon préféré en fait, Snake Eater, le 3. Il y a le remake. Après, on verra si GTA 6 sort cette année aussi. Hein. Voilà. Hein. Tu penses qu'il sort cette année? Je sais pas. Ça a l'air short. hein. Je sais pas, c'est bizarre. Ça a l'air short avec On va voir, tout tu ça. vois. Donc, ça. Et là, il y a Monster Hunter auquel je joue. Ok, d'accord. Mais je l'ai pas stream encore. Ok. Mais je joue de ouf. Il y a des jeux que tu vas jamais stream. Genre, t'aimes bien, mais tu vas jamais le stream.
Je pense. Bah, genre, moi, c'est con, mais Assassin's Creed, j'aime beaucoup. J'ai streamé 3 fois, les gens, ça les intéresse pas. En fait, c'est ça, il y a des jeux, Les gens, ça il y a les des jeux intéresse pas. d'aventure en général que je vais pas stream et je vais profiter juste moi tout seul, tu vois. C'est ça. Mais. Moi, j'adorerais, je suis un ancien lycée, joueur de Call of de malade. Moi, Call of, je stream pas. Pas Warzone, match à mort par équipe, Oui, simple. moi, je peux pas Warzone, moi, j'aime pas Warzone. Warzone, je trouve ça Ah, un petit j'aime peu pas, c'est difficile. relou. Match à mort par équipe, j'adore. Ouais. Je kifferais pouvoir streamer. Mais par contre, je sais que je pourrais pas parler. Parce que Ah non, un match c'est ça, à mort par ouais. équipe, t'es dedans, tu parles pas. J'adorerais pouvoir le streamer parce que les jeux. Bon, alors, je vais faire le mec. Les gens savent pas, mais je suis fort. Mais genre, ouais, je suis pas mauvais, tu vois. Ah, Genre, tu te débrouilles. Je me débrouille bien. J'aimerais bien le streamer, mais je l'ai déjà fait à l'ancienne. Et tu passes de 50 viewers quand tu parles de foot à 3 viewers parce que les gens s'en T'as foutent. capté, c'est pour ça. Mais je ouais. respecte. On respecte aussi l'audience, tu vois. Bien sûr, y a pas le choix. Hein. Mais ouais, non, c'est. Call of, je joue en off, que en off. Je stream pas ça. Mhm. Mais je suis bien quand je joue en off. Des fois, ça fait du bien. Ah, Des fois, je Call me of, lance un j'adore. petit jeu. Mais moi, je joue, tu sais, les jeux indés là, j'en joue souvent, mais c'est hors stream. Genre. Moi, c'est en ce moment, c'est pendant ces ramadans. Quand la dernière heure, elle est dure. La dernière heure, elle est Ah, dure. tu joues- J'allume Call of, je sais qu'en 3-4 matchs à mort par équipe, je mange après 3-4 Où matchs tu à joues mort. à LoL. Ouais, LOL, moi, LOL, je suis jamais tombé dans LoL. Ah, t'es jamais tombé dans LoL? Jamais. Moi, j'ai réussi à m'en sortir là. Mais j'ai l'impression que tout le Mais monde, ça hein, manque. Léo, il vient de me dire qu'il Ça en est manque. sorti. Ah, mais ça me manque, frère. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais ça me manque. Bah oui. Des fois, j'ai envie de jouer. En fait, c'est des bruitages, des trucs. Je suis comme un fou là. Ouais, en plus, je suis éclaté, c'est ça le pire. Ah oui, Je d'accord, kiffe. t'es même pas fort. Bah, bon, je suis pas éclaté, mais je suis pas fort. Tu le stream des fois, LoL? Ah, j'ai streamé avant, vas-y, à perte. Mais. À perte. Ok, perte. donc retour Canada de prévu. Ouais. Qui va pour. Et t'as pas de retour France encore de prévu, mais t'y penses, c'est juste ça. Ouais, j'y Ok. pense fortement. Ok. Ouais, j'y pense fortement. Comme j'ai dit, en fait, je misais tout sur ce voyage-là, là, Mhm. sur mon retour de ce Pour mois-ci. reconnecter un peu avec la France. Voilà, mais je suis surpris, agréablement surpris, à quel point il y a beaucoup de personnes qui, bah, comme toi, qui ont profité de cette occasion-là Bah oui. pour faire quelque chose avec moi et tout. Moi, j'étais en mode, ouais, c'est lourd, tu vois. Ouais, les gens Et t'attendent. en fait, c'est tu- ça. C'est vrai que toi, t'es chez toi, là, Ouais, dans le froid, voilà. là. Tu t'attends pas, mais les gens t'attendent. Mais les gens m'attendent. Mhm. Et quand je suis revenu et que j'ai vu qu'on m'a dit, viens là, fais ci, ça, j'étais en mode, wesh. En fait, c'est vraiment ça. C'est ça que je voulais. Et moi, je voulais en mode revenir. Je contacte les gens, on fait ci, ça, mais en fait, même avant que moi je prenne. Avant que moi je les contacte, on me contactait déjà. Je me putain, c'est trop bien en fait. Ouais, ça veut dire qu'il y a une énergie, il y a une énergie, il y a un C'est truc. ça, et je suis occupé tout le temps je fais quelque chose et j'aime trop ça. Donc tu sais, c'est une bonne chose. Franchement, ce voyage-là, comme j'ai dit, c'est le meilleur retour que j'ai fait ces 10 dernières années. Mhm. Parce qu'à chaque fois quand je revenais, bah, même avant le contenu et tout, je revenais, je voulais toujours repartir. Oui. Mais là, je suis bien. J'ai pas envie, genre je dis pas que j'ai envie de rester, j'ai pas envie de partir, je suis juste en train de profiter. Et j'aime trop ça. Ouais. Tu vois, donc Ouais, bah, c'est voilà, lourd. c'est ça. Hein. C'est lourd. Ouais. Bon, pour la fin, il y a des gens qui nous commentent, qui disent qu'ils aiment beaucoup ce format. Merci. Yes. Eh, mettez bien 5 étoiles sur Spotify pour l'amour de l'argent, pour l'amour du podcast, bien sûr. Oh, Spotify, oh, j'espère qu'ils vont aimer. Hein. Spotify, j'espère Spotify, qu'ils en plus, vont mettre en avant. il y a deux bonnes voix là. Voilà. Ouais, J'espère que les voix sont exactement. agréables, les gars. Exactement, des Ah, voix bien on suaves. va parler En plus, comme il y a eu ça. un petit 20 minutes de conseils pour vous permettre d'améliorer vos vies. Je t'ai dit, hein, moi je finis pas 2025 célibataire. Ah ouais. Ah, moi j'ai décidé. Ah, toi, t'es un mec. Moi j'ai t'es décidé, obligé de te mettre je en finis couple. pas 2025 célibataire. Moi, je suis un kiffeur, moi. Alors, moi, je suis Moi, je- désolé. Moi, non, moi, Ah franchement, 2025, moi, je finis pas. Hein. Pourquoi? Moi, je suis trop bien quand je suis en couple. Ah, moi, je suis un Moi, je kiffeur, suis moi. trop bien quand je suis en couple, frérot. Sérieux? Non, moi, je suis trop bien. Putain, non, Moi, merde. Alors, j'ai vu un TikTok, qui est passé, c'était un mec qui a dit, hey, dans mon cœur, là, j'ai plus que une relation sérieuse. Après, je deviens un salopard. Et franchement, je m'identifie. Je m'identifie, genre, hey, là, les galères, là, j'en ai plus qu'une. Après, je lâche tout. Mais est-ce que t'aurais pas une petite dépendance affective? Les gars, ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir sur ce podcast. On se retrouve très bientôt. Je sais pas, hein, mais moi, je suis bien. Ah ouais? Mais non, mais je pense pas avoir une dépendance affective. Là où, quand c'est pas la bonne, je le sais vite et Oui, je sais aussi bien couper. sûr, bien Parce sûr. que, est-ce qu'on peut appeler ça une dépendance affective si dès que quelqu'un te donne de l'affection, tu es demandeur? Là, Oui. j'ai des propositions d'affection. Et tu Et je dis non. sais lesquelles ne Tu pas sais- prendre. Ah ouais, ça, tu non, vois. ça va, Je alors, sais c'est- que ouais. ça- je C'est que sais c'est lesquelles bon. ne pas prendre. C'est que c'est bon, t'es juste un amoureux de l'amour. Comme on dit là-bas, au Québec. Mais t'es incroyable. Bien sûr. C'est. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais, mais Bien je sûr. finis pas 2025. Je Très finis bien. pas 2025. Moi, tu sais que moi, je kiffe trop ma Ouais. vie de célibataire. Et pas parce que, genre, je peux aller voir des meufs, des trucs. Non, Mais non. attends, C'est parce qu'en fait, j'aime trop ma paix. Tu vois ce que je veux dire? on a 30 ans. The time is now, On je a sais. 30 ans, wesh. Comme John Cena. On a 30 ans. Mais
Mais même, On a 30 ans. en fait, moi, déjà, je veux pas de vie de famille. Ah, tu veux pas de vie? Ok. C'est choix ça, perso. en fait. Tu Ouais, vois, choix je suis un perso. Je veux pas d'enfant. Mais, et je m'en fous du mariage et tout. D'accord, C'est-à-dire, ok. C'est pour ça, en fait. Non, moi Je je suis suis. trop bien. Non, je suis trop bien. Mais je respecte les gens qui veulent ça. Tu vois, c'est normal. Mhm. Mais moi, je suis trop bien comme ça, moi. D'accord, je respecte. Moi, je vais être Non, je respecte. moi, je vais être le tonton, là, au barbecue. Ok. Célibataire, il est là, Ouais. tout petit. Qui... Ouais, tonton. Avec les Artengo, Ah, chaussures tu aux pieds et tout. Tu vois, un style galit. J'ai capté. Voilà, tu vois, moi, je Ouais. vais être comme ça, C'est moi. toi qui vas jeter les ballons, etc. Exact. Ok, d'accord. Ah ouais, non, Non, oui. très bien. Exact. Non, C'est moi ça. je suis schéma classique. Ah ouais, non. Schéma- Tu sais, des fois, je veux voir une petite baby comme ça. Ouais, ouais. Voilà, on est content, on rigole. Non, toi, attends, discute. je devine à vue de nez. Dis-moi. Toi, ça tirait bien une nana qui a déjà son gamin. Ouais. Non, Ah, non, non, t'as son gosse. c'est non. Non, c'est mort. Non. Je vais m'occuper de ce mioche là. Non, ça va aller. Non, merci. Merci d'avoir Euh, écouté ce podcast. On va s'arrêter là-dessus. Freeman, dis-leur de s'abonner. Eh, les gars, merci encore. Hein. Abonnez-vous partout, que ce soit chez Samy ou même moi, Freeman Sensei. Voilà, abonnez-vous partout. Podium, le podcast. On a bien kiffé aujourd'hui, on a bien rigolé. Le chat, Et- ils sont en mode ça sent le vécu. On dit oh, papa, on va s'arrêter. Merci Et à voilà, tous. merci les gars. Allez, Merci. Prenez soin de abonnez-vous. vous. Ciao. Ciao.